Hiro est un bon à rien, le pilote de mecha le plus faible de sa classe, mais tout change quand il trouve une fille folle à cornes qui veut piloter avec lui. Alors il s'allie, débloque l'arme la plus puissante et met tout le monde à terre. L'histoire commence dans un monde post-apocalyptique où des soldats d'élite appelés parasites sont entraînés à piloter des mechas high-tech, les Franks, pour vaincre des monstres, mais ils ne peuvent le faire qu'en duo homme-femme. Cependant, pendant l'entraînement, Hiro tente de s'apparier avec sa partenaire Naomi, mais manque de la tuer, ce qui les fait échouer au test. Après l'incident, ses collègues au dortoir se demandent si Hiro devra quitter l'académie quand l'un d'eux évoque une rumeur sur une fille à cornes qui tuerait ses partenaires de Frank après 3 essais et se demande pourquoi elle n'a pas encore été punie. Pendant ce temps, Hiro se promène dans les bois, se sentant minable quand il aperçoit soudain des vêtements de fille accrochés près de la rivière et suppose qu'elle doit nager. Cependant, quand la fille ne remonte pas à la surface, il craint qu'elle ne se noie et se précipite pour la sauver. Juste à ce moment, une méchante aux cheveux roses et aux cornes démoniaques nommée Zero saute de la rivière nue et lui fait peur. Zero se moque ensuite de Hiro quand elle voit son lance-roquette de 6 pouces réagir à sa présence. Ouais mon gars, mais quand elle s'approche, elle forme une connexion profonde avec lui et lui demande audacieusement de devenir son nouveau partenaire. Cependant, juste au moment où Hiro est sur le point d'accepter son offre, le partenaire actuel de Zero, gravement blessé après s'être apparié avec elle, arrive avec d'autres soldats et l'emmène. Le lendemain, Hiro rencontre un officiel qui lui dit qu'il peut rester s'il le souhaite, mais Hiro, ayant pris sa décision, lui dit qu'il doit partir. Quand il finit de faire ses bagages, il aperçoit Naomi en pleurs, elle aussi prête à partir, ce qui le fait se sentir mal à propos de l'incident. Alors qu'il la raccompagne aux capsules de sortie, elle le réprimande d'avoir essayé de s'enfuir et espère qu'il restera et trouvera un bon partenaire, tandis que la porte de sa capsule se ferme. Mais quelques instants plus tard, le sol commence à gronder alors qu'un monstre klaxosaure apparaît et détruit la capsule de Naomi, laissant Hiro dévasté. Le klaxosaure se dirige ensuite vers le reste de la plantation, alors la force de défense commence à lui tirer dessus, mais le klaxosaure détruit facilement tous les canons avec son rayon plasma. Heureusement, avant que le monstre ne cause des pertes majeures, un robot Frank piloté par Zero et son partenaire s'accroche au corps du monstre et le déchire lentement. Irrité, le klaxosaure lui tire un rayon plasma à haute énergie qu'elle tente de contrer, mais le recul envoie son robot voler plusieurs mètres en arrière, s'écrasant juste à côté de Hiro. Voyant cela, Hiro essaie d'aider Zero et son partenaire, mais malheureusement, le partenaire de Zero était déjà mort après s'être à nouveau apparié avec elle. Quand Zero retourne dans son Frank pour continuer à se battre, Hiro essaie de la dissuader de se suicider, mais elle refuse d'écouter. Alors, pour la garder en vie pour de futures sessions scénaristiques, Hiro décide de devenir officiellement son partenaire, et Zero scelle l'accord avec un baiser baveux. Après le baiser, le Frank de Zero se transforme en sa forme finale, ce qui choque leur supérieur car cela n'a jamais été vu auparavant. Puis ensemble, Zero et Hiro éloignent le klaxosaure de la plantation et bombardent le noyau du monstre, le détruisant. Une fois la poussière retombée, Zero sort de son Frank avec un Hiro inconscient et sourit en réalisant qu'elle a enfin trouvé un partenaire digne d'elle. Un jour après l'incident, Hiro se réveille confus et incapable de se souvenir exactement de ce qui s'est passé après avoir embrassé Zero. Néanmoins, il prend son courage à 2 mains et décide qu'il va manifester son pouvoir quoi qu'il en coûte. Après être sorti de l'infirmerie, il retourne à son dortoir et trouve sa chef d'escouade, Ichigo, qui l'attend. Ichigo le met en garde de rester loin de Zero à cause des mauvaises rumeurs qu'elle a entendues à son sujet, mais comme Hiro a déjà pris sa décision, il ignore ses avertissements. Juste à ce moment, le partenaire de pilotage d'Ichigo, Goro, appelle Hiro dans leur réfectoire pour lui montrer la nuisance que Zero y cause et Hiro le suit. Pendant que Zero savoure sa nourriture en désordre, un haineux de Hiro nommé Zorum essaie de la provoquer, mais elle l'ignore et se concentre plutôt sur le fait de choyer Hiro. Pendant ce temps, leur nouvelle gardienne, Nana, arrive, se présente et fait sortir Zero du réfectoire pour minimiser son contact avec Hiro. Pendant ce temps, les officiels qui gouvernent les systèmes de la plantation se réunissent pour discuter de cette étrange relation entre Zero et Hiro. En observant leur bataille contre le klaxosaure, les officiels soupçonnent que Zero pourrait essayer de souiller le sang spécial de Hiro. Comme ils ne peuvent pas en être sûrs pour l'instant, ils décident d'attendre et d'enquêter. Plus tard, alors que les cadets se changent pour leur entraînement, Zorum continue de détester Hiro tandis qu'Ichigo, de son côté, exprime son extrême jalousie quand les autres filles plaisantent sur le fait que Hiro sorte avec Zero. Après leur entraînement, Ichigo croise Zero au quai de stationnement des Franks et essaie de la forcer à laisser Hiro tranquille. Zero soupçonne instantanément qu'Ichigo pourrait avoir des sentiments pour Hiro, alors elle lèche plutôt les joues d'Ichigo et s'en va. Cet après-midi-là, alors que Zorum et les autres garçons jouent au football, Hiro passe près de la cour et Zorum le provoque avec rage pour son arrogance. Hiro s'énerve en entendant Zorum japper, alors il se bat avec lui, mais ils sont rapidement séparés avant que quelqu'un ne perde une dent. Peu de temps
temps après, Nana convoque toutes les squads d'Ichigo, y compris Zero, à une réunion pour les informer de la décision des supérieurs de laisser Hiro piloter un Frank et combattre dans une bataille simulée. En entendant cela, Zero se porte instantanément volontaire pour être son partenaire. Mais comme Strelizia n'a pas encore été autorisée, Nana permet à Ichigo, jalouse, de s'associer à Hiro à la place. Après cela, Zoram se porte volontaire pour être l'adversaire de Hiro dans la bataille simulée et Nana officialise la bataille. Le lendemain, alors que la bataille simulée commence, Ichigo adopte une pose très suspecte à l'intérieur de son Frank et parvient d'une manière ou d'une autre à établir une connexion avec l'esprit de Hiro. Malheureusement, quelques secondes seulement après la mise en ligne de leur Frank, leur connexion échoue et le robot s'éteint. Confuse, Ichigo demande un temps mort de 3 minutes et demande à Hiro de se souvenir de ce que Zero a fait différemment pendant leur bataille contre le Klaxosaure. Juste à ce moment, Hiro se souvient du baiser qu'il a partagé avec Zero et dit à Ichigo que le baiser a tout changé. Bien qu'embarrassé de répéter la même chose, Ichigo embrasse Hiro néanmoins, mais malheureusement rien ne se passe. Hiro est anéanti alors que la réalité le frappe. Mais comme le temps mort de 3 minutes est déjà terminé, Zoram reprend la bataille et cloue le Frank de Hiro au sol. Cependant, alors qu'il est sur le point de les achever, Zorum aperçoit quelque chose qui fait perdre confiance en lui à sa partenaire de pilotage, Miku, et cela rompt leur connexion, mettant leur robot hors ligne pendant une seconde. Voyant cela, Ichigo pilote le Frank sans Hiro et écrase le Frank de Zorum, rendant la bataille nulle. Une fois cela réglé, Hiro est submergé par la culpabilité d'avoir entraîné Ichigo dans ses problèmes et d'avoir pensé qu'il pourrait jamais accomplir quoi que ce soit. Il essaie de s'excuser auprès d'Ichigo pour tout, mais Ichigo l'arrête et se blâme à la place. Le lendemain, Goro rencontre Hiro et lui demande pourquoi Ichigo agit bizarrement depuis la fin de la bataille simulée. Comme il ne peut pas dire à Goro que c'est parce qu'ils ont partagé de la salive, Hiro prétend ne pas comprendre pourquoi et Goro le croit. Après quelques banalités, Goro demande ensuite à Hiro ce qu'il compte faire et Hiro lui dit sans remords qu'il va essayer de piloter avec Zero à nouveau. En entendant cela, Goro rappelle à Hiro les rumeurs sur la mauvaise réputation de Zero qui tuerait toujours ses partenaires après 3 pilotages dans Strelizia. Mais Hiro refuse de changer d'avis car il est prêt à mourir pour le gâteau de Zero. Plus tard ce soir-là, Ichigo aperçoit Zorum, Meiku et un groupe d'autres idiots arrogants de l'escouade 13 dénigrer Hiro, le traitant d'inutile et d'humiliant et essaie de convaincre tout le monde que Hiro va progresser. Juste à ce moment, un idiot arrogant de l'escouade 13 nommé Mitsuru l'assure que Hiro restera bloqué à sa place de bon à rien pour toujours et Ichigo abandonne. Le lendemain, Nana et sa collègue convoquent tout le monde sauf Hiro pour un briefing et les informent d'une mission de sortie à laquelle ils participeront. Pour leur mission, elle dit qu'ils doivent éliminer un groupe de petits klaxosaures de classe Conrad qui font des ravages au fond d'une mine d'énergie de magma sans l'aide de Strelizia et s'assurer qu'ils suivent les directives d'Ichigo pour accomplir la mission sans perte. Après le briefing de mission, Ichigo et son partenaire, Goro, s'équipent avec 6 autres pilotes pour entreprendre la mission. Cependant, à un moment donné, Mitsuru rencontre un problème de connexion avec sa partenaire féminine et avorte alors la mission. Sans lui pour la mission, les autres descendent au 8e niveau de l'énorme mine de magma et aperçoivent un seul monstre de vase klaxosaure d'apparence dégoûtante s'accrochant à l'une des pièces d'équipement. Voyant cela, l'équipe d'Ichigo commet l'erreur de baisser sa garde et ils travaillent ensemble pour abattre le monstre. Malheureusement, juste au moment où ils pensent en avoir fini, le monstre attaque le Frank de Zorum, faisant s'évanouir sa partenaire de pilotage, Miku, puis appelle en renfort les autres monstres de vase cachés dans les crevasses. En un rien de temps, Ichigo et les autres sont encerclés et Zero, qui a tout observé, fait pression sur Nana pour qu'elle et Hiro pilotent Strelizia là-bas afin de sauver les autres parasites. Quand Nana refuse de laisser Hiro piloter avec elle, Mitsuru se porte volontaire pour piloter avec Zero à la place, juste pour prouver à tout le monde que Hiro est toujours un bon à rien, et Nana l'autorise. Zero prend des nouvelles de Hiro pour s'assurer qu'il est d'accord pour qu'elle pilote avec quelqu'un d'autre, et Hiro l'assure qu'il ne sera pas jaloux. Pendant que Mitsuru et Zero travaillent à mettre Strelizia en ligne, Miku se réveille juste à temps et continue de maintenir la barricade qui retient les klaxosaures. Cependant, au moment où ils apprennent que la Strelizia arrive pour les sauver, Ichigo est distraite par l'identité du pilote et se déconnecte de son Frank. À ce moment-là, les monstres franchissent la barricade et poursuivent les 3 Franks jusqu'à ce qu'ils soient piégés au centre de la mine. Heureusement, avant qu'ils ne soient réduits en purée humaine, Strelizia intervient et détruit autant de klaxosaures que possible pendant que les 3 autres Franks battent en retraite. Une fois l'évacuation terminée, Hachi, la collègue de Nana, ordonne à Zero de retourner à la base, mais Zero refuse et reste plutôt derrière pour se donner à fond afin que l'arrogant Mitsuru retienne la leçon. Quelques instants plus tard, alors que Goro essaie de comprendre ce qui est arrivé à Ichigo là-bas, Strelizia est remontée de la mine et tout le monde a l'aide de choc en voyant Mitsuru inconscient avec des blessures sur tout le corps.
Quelques heures plus tard, Mitsuru se réveille à l'infirmerie, paniqué et refusant de manger quoi que ce soit. Tout cela à cause de ce que Zero lui a fait. Quand Hiro lui demande d'expliquer ce qui s'est passé, Mitsuru lui dit que Zero est allé trop loin en lui, presque comme si elle voulait le dévorer et souriait en le tuant. Hiro essaie de poser d'autres questions, mais pour éviter d'aggraver son état, les autres arrivent et le rendorment. Pendant ce temps, Nana et sa collègue réprimandent Zero pour avoir été mesquine et avoir risqué la vie de Mitsuru juste pour prouver quelque chose. Quand Zero essaie de se défendre, Nana arrête rapidement la gamine à cornes et l'informe que les supérieurs veulent qu'elle retourne sur la ligne de front pour combattre les klaxosaures. Mais en entendant cela, Zero la regarde avec mépris. Après sa réunion, Zero s'approche de Hiro pendant qu'il se détend dans la zone de bain des garçons et lui demande de s'enfuir avec elle. Hiro fait de son mieux pour dire un mot, mais comme tout le sang quitte son cerveau, il reste silencieux et lutte pour empêcher son lance-roquette de fuir son carburant sur le pantalon de Zero. Alors que leur conversation continue, les sirènes d'urgence retentissent d'un lot dans toute l'installation et Hachi informe tout le monde qu'un klaxosaure réchauffé approche rapidement de la plantation. Pour l'empêcher d'atteindre leur foyer, tous les parasites, y compris Mitsuru, s'équipent et se dirigent directement vers l'emplacement du monstre, tandis que Zero, Hiro et Nana observent de leur opération depuis la salle de contrôle. À l'emplacement du monstre, Ichigo et son équipe épuisent facilement le monstre grâce à leur travail d'équipe incroyable. Cependant, juste au moment où ils baissent à nouveau leur garde, le monstre révèle d'autres parties de son corps et les piège. Voyant cela, Zero dit à Nana de les laisser, elle et Hiro les aider avec Strelizia. Mais juste à ce moment, un groupe de soldats arrive et ordonne à Zero de les suivre vers la ligne de front, afin qu'elle puisse continuer à se battre là-bas. Zero se défend d'abord, mais quand elle réalise qu'elle est en infériorité numérique, elle donne à Hiro un message d'adieu sincère et part avec les soldats. En la voyant partir, Hiro demande à Nana si les rumeurs selon lesquelles Zero serait une partenaire mangeuse de foie sont vraies, et Nana lui dit indirectement que oui, car elle n'est pas humaine. Refusant de croire de telles absurdités, Hiro sort en courant de la salle de contrôle et ouvre son cœur à Zero quand il atteint une zone interdite. Apparemment, comme Zero n'est pas humaine, la plupart des autres parasites la craignent. Mais Hiro l'assure qu'il n'avait peur d'elle que parce qu'il était un lâche. Après avoir dit cela et plusieurs autres choses embarrassantes, Zero décide finalement de se battre avec lui. Alors, sans hésiter, elle repousse les gardes de sécurité, retrouve Hiro et vole Strelizia sous le nez de Nana. Initialement, Hiro hésite à piloter Strelizia, mais quand il se sent enfin s'enfoncer plus profondément en Zero, il oublie tout et se dirige directement vers la scène de bataille. Arrivé là, Zero et Hiro sauvent les autres du piège des klaxosaures et les assurent qu'ils sont là pour les aider. Ensuite, Ichigo et les autres se concentrent sur la retenue d'une extrémité du monstre vert, pendant que Strelizia se concentre sur la recherche du noyau du monstre. Une fois le noyau trouvé, Ichigo et les deux autres Franks immobilisent le monstre vert pour l'autre plan de Strelizia et donnent le feu vert pour procéder. Avec cela, Hiro et Zero pilotent Strelizia dans la gueule du monstre et se frayent un chemin à travers tout son corps jusqu'à trouver le noyau et le détruire. Satisfait de leur performance jusqu'à présent, Hachi absout Hiro d'avoir désobéi aux ordres et commande ensuite à tous les robots Frank de retourner à la base. Quelques jours après l'incident du klaxosaure réchauffé, une autre plantation, la plantation 26, s'associe à la base principale de Hiro, la plantation 13, pour fusionner et partager les ressources de magma dans un processus appelé baiser, et Hiro et ses collègues ont observé tout le processus jusqu'à l'heure du coucher. Le lendemain matin, Hiro a une très forte fièvre quand il se réveille et Goro, qui est son colocataire à ce moment-là, le découvre. Il essaye de faire en sorte que Hiro obtienne de l'aide rapidement, mais Hiro refuse car il ne veut pas que quiconque s'inquiète pour lui. Après s'être rafraîchi, Hiro rejoint ses collègues dans la salle commune et les flatte afin qu'ils l'acceptent. Après avoir été accepté, il se rend ensuite au réfectoire pour le petit déjeuner et passe tout le temps à manger comme un gamin immature avec Zero qui le nourrit à la cuillère. Pendant ce temps, Ichigo les voit et devient jalouse, mais elle reste calme pour éviter l'embarras. Une fois le petit déjeuner terminé, Goro essaie de discuter du comportement étrange récent de Hiro depuis la grande cérémonie, mais Ichigo, qui est toujours amer, lui dit d'oublier Hiro et de s'inquiéter plutôt de la guerre qui approche. Plus tard cet après-midi-là, alors que les parasites des deux plantations marchent et discutent des différences de leurs Franks, Zoram demande au chef d'escouade de la plantation 26 si des garçons et des filles de leur escouade sont déjà devenus adultes auparavant. Bien que choqué par le manque de connaissances de Zoram, le chef d'escouade lui dit poliment que non, et juste à ce moment, Goro quitte le groupe pour vérifier Hiro dans leur chambre. Arrivé là, il trouve Hiro haletant sur le sol et ouvre de force sa chemise pour découvrir une sorte de croissance cancéreuse bleue s'étendant sur toute sa poitrine. Voyant cela, Goro essaie instantanément d'appeler à l'aide, mais Hiro l'arrête et le supplie de fermer les yeux afin qu'il puisse au moins participer à sa dernière mission avec Zero. Peu après que Goro ait accepté les souhaits de Hiro, Hachi convoque tout le monde à la salle de réunion pour un briefing de mission afin de connaître leur prochaine mission. Comme les klaxosaures sont attirés par les énormes réserves de magma, plus de 100 de ces monstres ont été repérés s'approchant du conduit principal transférant le magma entre les deux plantations. Et comme ils ne peuvent pas terminer le processus de baiser à temps avant leur arrivée, Hachi veut que les parasites les repoussent à un endroit
précis pour donner aux plantations suffisamment de temps pour terminer le processus de baiser. Cela dit, Hoshi continue ensuite de parler de placer Strelizia dans une position stratégique quand soudain, Nana arrive avec Hiro et Zero et informe sa collègue que les supérieurs ont autorisé Zero et Hiro à combattre ensemble. Voyant cela, le chef d'escouade de la plantation 26 s'emporte et refuse de combattre avec Zero à cause d'un incident que ses tactiques de combat imprudentes ont causé dans son escouade il y a 2 ans. Quand Zero feint d'ignorer ses plaintes, Goro s'énerve encore plus et cela rend Ichigo encore plus furieuse contre Zero. Tard cette nuit-là, pendant l'extinction des feux, Goro sort du lit quand il en a marre d'entendre les gémissements douloureux de Hiro et aperçoit Ichigo emmener Zero plus loin dans les bois. Après avoir trouvé un bon endroit pour parler, Ichigo supplie Zero d'y aller doucement avec Hiro afin qu'il ne finisse pas par mourir comme ses anciens partenaires. Mais Zero lui dit sans cœur que si Hiro meurt, c'est de sa faute s'il n'est pas assez fort. En entendant cela, Ichigo gifle Zero de frustration et l'accuse d'être inhumaine. Cela énerve un peu Zero, mais juste au moment où elle est sur le point de riposter, la pluie tombe à l'intérieur de la plantation et elle laisse Ichigo partir. Quand Ichigo retourne au dortoir, elle rencontre Goro qui l'attend et pleure abondamment sur son esprit et ses sentiments confus quand Goro lui dit qu'il a tout entendu. Quelques heures plus tard, quand la pluie s'arrête, Zero rencontre Hiro à la rivière où ils se sont rencontrés pour la première fois et lui donne une dernière chance de ne pas participer à cette mission, surtout après avoir vu le cancer bleu se développer sur sa poitrine. Mais Hiro renforce sa détermination à rester son pilote jusqu'à sa mort. Plus tard ce jour-là, Nana et sa collègue aperçoivent plusieurs dizaines de klaxosaures de classe Conrad et un klaxosaure de forme carrée beaucoup plus grand s'approchant de leur plantation à des vitesses incroyables et appellent instantanément tous les parasites à bord pour se préparer à défendre la base. Alors que les préparatifs s'intensifient, la tension au sein de l'équipe d'Ichigo augmente, mais tout le monde garde son calme pour éviter de ressembler à des peureux. Une fois, Ichigo obtient un moment seul avec Hiro pour lui avouer ses sentiments. Mais quand Zero les interrompt, elle se dégonfle et laisse le stupide vierge lui échapper à nouveau. Après cela, Ichigo retourne au cockpit de son Frank avec Goro et attend l'autorisation de commencer la mission. Une fois qu'il est temps de partir, Hachi leur dit d'éviter le klaxosaure de forme carrée et donne l'ordre de commencer. Sans hésitation, l'escouade de la plantation 26, l'escouade 26, fait preuve d'un niveau de travail d'équipe incroyable et parvient d'une manière ou d'une autre à battre de nombreux petits nombres en peu de temps. Quant à l'équipe d'Ichigo, ils tâtonnent en raison de leur manque d'expérience et sont presque écrasés par les klaxosaures. Heureusement, avant qu'ils ne finissent par se désaimer de frustration, Ichigo rappelle leur dernière cellule cérébrale à l'ordre et utilise leurs compétences uniques pour vaincre certains monstres. Quand la deuxième vague de klaxosaures de classe Conrad apparaît, Hiro et Zero désobéissent aux ordres de Hachi et Nana de rester en retrait et chargent dans la bataille avec Strelizia pour sauver leurs amis. Arrivé là, le duo regroupe quelques monstres de classe Conrad et en détruit un grand nombre d'un seul coup. Après avoir éliminé un bon nombre de petites proies, les francs XX de l'escouade 26 enroulent leurs câbles métalliques autour du grand klaxosaure de forme carrée et tentent de l'électrocuter à mort. C'est alors que l'énorme klaxosaure libère un bang sonique assourdissant, se libère des câbles métalliques et se transforme en sa forme humanoïde finale. Ensuite, le monstre continue de courir vers la base, écrasant tout et tous sur son passage. Hachi ordonne instantanément à l'escouade 13 de prendre les choses en main et d'éliminer le monstre. Cependant, pour ce faire, Ichigo et Goro suggèrent qu'ils trouvent tous une ouverture et laissent Strelizia porter le coup de grâce et les autres sont d'accord. Avec cela, Ichigo, Miku et 2 autres membres de l'escouade 13, Kokoro et Akuno, s'accrochent tous au klaxosaure et aux articulations de ses pattes pour le faire trébucher. Une fois cela fait, un héros blessé pilote Strelizia et finit par poignarder le klaxosaure en pleine poitrine. Malheureusement, juste au moment où il pensait être en sécurité, le klaxosaure se ranime et projette Strelizia au loin, puis il se relève et détruit à nouveau les Frank XX jusqu'à ce que Hiro s'évanouisse et perde sa connexion avec Zero. Ensuite, il s'approche du mur le séparant des deux bases et le frappe à coups répétés avec son marteau pour le démolir. Pendant ce temps, Ichigo, qui pense que Hiro est mort de cette attaque, s'effondre complètement car elle sait qu'elle a perdu la seule personne qui peut l'aider à perdre sa carte B. Pendant que Goro essaie de lui faire entendre raison, Hiro se réveille dans l'au-delà et tente de se convaincre qu'il a eu une belle vie avant de mourir. Et cependant, juste au moment où il est sur le point de passer de l'autre côté, il a l'inspiration à la Naruto Sasuke et réalise soudain l'ami qu'il a en Zero après avoir échoué à l'entraîner avec lui dans l'au-delà. Hiro se réveille à l'intérieur de Strelizia et trouve Zero mordant désespérément les commandes alors qu'elle essaie de combattre le klaxosaure de forme carrée toute seule, ayant pitié de la pauvre fille. Hiro réfléchit profondément et réalise à quel point Zero devait se sentir seul à l'époque. Puis il guérit son cancer bleu grâce au pouvoir de l'amitié, calme sa partenaire et rétablit leur connexion. Ensuite, Strelizia se transforme en sa forme finale et repousse les attaques des klaxosaures de quelques mètres en arrière. Voyant cela, Ichigo et les autres chargent en
en avant et finissent par créer une ouverture qui expose le cœur du monstre. Au bon moment, Hiro pilote courageusement Strelitzia dans l'ouverture et vole droit à travers jusqu'à ce qu'il détruise le cœur du Klaxosaure. Après coup, Hiro et Zero sortent de Strelitzia indemnes et Ichigo serre Hiro dans ses bras en larmes, heureuse de le revoir. Quelques jours plus tard, le processus de baiser est achevé. Hiro et Zero deviennent partenaires officiels et l'escouade d'Ichigo obtient des vacances sur une vraie plage. Pendant les vacances, Goro trouve que son corps réagit subtilement quand il voit les atouts élancés d'Ichigo. Mais pour l'instant, il garde ses sentiments pour lui et quelques instants plus tard, Zorum, un autre membre de l'escouade 13 nommé Futoshi et Goro, de toutes les personnes, se détendent sur l'océan et regardent les filles les torturer avec la vue de leur corps de mannequin. C'est alors qu'ils aperçoivent Hiro s'approcher étrangement de Zero dans l'océan et le regardent rougir quand Zero le serre fort. Zero lui dit toutes sortes de choses folles, mais avant que Hiro n'accepte ses sentiments pour elle, il se souvient de ce que le créateur des robots, Frank XX, le docteur Werner Frank, lui a dit de ne pas laisser Zero contrôler ses émotions et se contrôle un peu. Cependant, quand Zero commence à lui poser des questions sur son expérience en matière de baiser avec d'autres personnes, Zorum, Goro et Futoshi le traînent sous l'eau et l'enlèvent. Ensuite, ils l'emmènent quelque part et exigent qu'il leur dise ce qu'est vraiment un baiser. Quand Hiro décrit la sensation douce qu'il a ressentie en embrassant Zero, les trois vierges ignorants rougissent tellement que Zorum devient fou et a une envie folle d'embrasser Hiro. Cependant, avant que cela n'arrive, Ichigo apparaît à leur endroit et Goro lui demande si elle sait ce qu'est un baiser. Ichigo rougit instantanément de gêne en se souvenant de ce moment avec Hiro plus tôt. Quelques instants plus tard, Mitsuru emmène tout le monde à travers un système de grottes et les conduit à ce qui était autrefois le Tokyo moderne. Seulement cette fois, c'est en ruine et c'est en train d'être repris par la nature. Pendant que les autres explorent l'endroit, Ichigo trouve une statue de deux amoureux qui s'embrassent dans une vieille boutique et la fixe un moment, juste au moment où elle se souvient d'avoir embrassé Hiro. Zero apparaît et se vante de l'avoir déjà fait avec Hiro une fois. Par gêne, Ichigo dit à Zero qu'elle l'a aussi déjà fait, mais alors qu'elle est sur le point de lui dire avec qui, leur exploration se termine et ils se regroupent tous. Après tout ce qu'ils ont vu jusqu'à présent, Zero leur dit que les ruines sont des endroits que les humains ont abandonnés lorsque leur avidité pour plus de puissance de magma a conduit le monde entier à s'effondrer et les autres sont d'accord. À la tombée de la nuit, ils retournent tous à la plage et préparent un grand barbecue pour le dîner. Pendant le dessert, Zero va nager tard le soir et Miku continue d'accaparer toute l'attention. Peu après Wasosaka, ils s'assoient tous autour d'un feu de joie et discutent de la raison pour laquelle l'humanité a abandonné l'ancien monde en premier lieu. Hiro soulève des points de réflexion profonds sur l'avidité de l'humanité, mais pour l'empêcher de gâcher l'ambiance, Zorum l'interrompt et plaisante jusqu'à l'heure du coucher. Quelques heures plus tard, alors que tout le monde dort, Ichigo se réveille et trouve Hiro également réveillé. Alors il se promène sur la plage. Après quelques banalités, Ichigo pointe le ciel et demande à Hiro s'il se souvient encore de l'étoile Ichigo qu'ils ont nommée d'après elle quand ils étaient petits. Quand Hiro parle longuement de l'étoile, le cœur d'Ichigo fond et elle commence à se préparer à lui avouer ses sentiments. Malheureusement, juste au moment où elle est sur le point de mentionner les mots magiques, Hiro aperçoit des étoiles filantes, les pointe du doigt et exhorte Ichigo à faire un vœu. Bien qu'énervé par sa stupidité, Ichigo garde les choses légères et joue avec lui toute la nuit. Le lendemain, l'équipe d'Ichigo revient de ses vacances et engage un Klaxosaure aléatoire au combat près de la périphérie de la plantation. Vers la fin du combat, le monstre Klaxosaure libère un liquide bleu visqueux étrangement similaire à la substance blanche et collante que l'on voit chaque nuit et en inonde les Frank XX de l'équipe d'Ichigo. Au début, l'équipe n'y pense à rien, mais quand la substance bleue entre dans le cockpit et fait fondre les combinaisons parasites des filles, révélant leur forme généreuse, les garçons reluquent leur corps incroyable jusqu'à la fin du combat. Plus tard, les filles découvrent l'accident et commencent instantanément une dispute avec les garçons pour être pervers. Les garçons les supplient de leur pardonner, mais Miku, l'idiote résistante à la logique, refuse de leur pardonner. En guise de vengeance pour l'incident embarrassant, Miku suggère qu'elle mette fin à leur relation communautaire avec les garçons et les autres sont d'accord. Alors plus tard, les filles divisent leur dortoir en deux et Miku interdit aux garçons de franchir la ligne. Peu après avoir divisé la ligne, les choses ont changé dans le dortoir. Les garçons deviennent plus insouciants en exposant leur corps et interdisent également l'accès au réfectoire aux filles puisqu'ils avaient oublié de le diviser plus tôt. Quand Miku, la gloutonne, réalise que le réfectoire est interdit, elle envisage de revenir sur sa règle et d'être comme Zero. Nous ne nous soucions pas de nous joindre à leur dispute, mais les filles lui interdisent de le faire. Quelques instants plus tard, alors qu'Ichigo, Miku et Akuno explorent leur dortoir, elles tombent sur des pièces sombres et scellées et commencent à regretter leur décision de battre les garçons. C'est alors que Zero passe dire bonjour et les filles la traînent instantanément dans leur chambre pour la forcer à participer à leur dispute. Après que Zero accepte de se joindre à elle, elle échange les salles de bain des deux sexes et trompe les garçons pour qu'ils entrent sur les filles pendant qu'elles prennent leur bain. Dans cette fraction de seconde de choc et de confusion, les filles lancent tout ce qu'elles ont sur les garçons pour être des voyeurs. Mais les garçons expliquent que c'était l'idée de Zero. Finalement, quand leur bruit devient insupportable, Nana et Hachi apparaissent pour leur donner la réprimande qu'ils méritent tous et les choses reviennent à la normale. Plus tard cette nuit-là, les filles confrontent Zero pour la cascade stupide qu'elle a faite plus tôt et Zero dit qu'elle l'a seulement fait pour les aider à profiter de leur jeunesse tant qu'elles le peuvent, puisqu'elles vont mourir de toute façon. En entendant cela, les filles ont l'air perplexes et se demandent ce qu'elles voulaient dire par leur mort prochaine.
Pendant qu'ils essaient de déchiffrer le code de Zero, Hiro donne à ses amis le long et ennuyeux discours d'anime sur la morale et les aide à comprendre qu'ils ont eu tort envers les filles, de les avoir reluquées au début, alors que les garçons envisagent de s'excuser auprès des filles. Kokoro réussit également à convaincre Ichigo et les autres filles de faire la paix avec les garçons. Malheureusement, Miku a d'autres idées, car même si les autres acceptent d'être cool, elle quitte la pièce et s'enferme dans l'une des pièces scellées, réalisant qu'elle est portée disparue. Tout le monde fouille partout dans les dortoirs pour la trouver. Pendant ce temps, Miku explore la pièce et s'effondre presque de peur lorsqu'elle y trouve une photo de groupe de l'ancienne escouade, 13 parasites. Quelques secondes plus tard, quand les autres la trouvent sur la photo, ils réalisent qui sont ces personnes et demandent à Zero ce qui leur est arrivé. Zero leur dit qu'ils ont tous été anéantis et cela fait réaliser à l'équipe d'Ichigo à quel point il est important d'être en phase les uns avec les autres. Sans faute, les garçons finissent par s'excuser auprès des filles et les choses reviennent à la normale. Peu de temps après, la journée annuelle des cadeaux de l'équipe d'Ichigo arrive et tout le monde reçoit toutes les choses qu'il avait initialement demandées aux autorités dirigeantes. Quelques heures après la séance de partage de cadeaux, Goru aperçoit Ichigo espionner Hiro et Zero alors que Hiro donne à Zero un miroir qu'il a trouvé quelque part. Après que Zero ait reçu le miroir, il regarde ensuite la jalousie grandir sur le visage d'Ichigo quand Zero remercie chaleureusement Hiro pour le cadeau et décide finalement d'expliquer les choses à Hiro plus tard. Une fois que Hiro retourne dans la pièce, Goru lui parle de la barrette qu'il avait faite pour Ichigo il y a des années, mais n'a pas pu lui donner parce qu'elle était amoureuse de Hiro. Confus, Hiro demande à Goru pourquoi il parle soudainement de barrette, et Goru lui dit que c'est parce qu'il vient de découvrir qu'il est follement amoureux d'Ichigo. Cependant, comme il sait qu'Ichigo aime Hiro à la place, Goru accepte sa réalité en champion et va se coucher. Le lendemain, l'équipe d'Ichigo voyage à des kilomètres de la plantation pour vaincre un klaxosaure de niveau Gutenberg que Nana et Hachi avaient retrouvé plus tôt. Quand ils arrivent sur place, les Frontier-Arcs de Zorum et Miku tirent les premiers, mais ils sont rapidement capturés et bombardés par le monstre ressemblant à Squidward. Après avoir survécu à la première attaque, les idiots attaquent le cœur exposé du monstre et se retrouvent à nouveau piégés dans une substance collante, incapable de bouger. Alors que le monstre se prépare à une grande explosion, Goro réussit à mettre Zorum et Miku hors de danger, mais malheureusement, ces XX se retrouvent coincés dans la substance collante à la place. Alors, avec peu de temps pour réfléchir, il éjecte Ichigo du Franc XX et est absorbé dans la chambre à vapeur du monstre après l'explosion. Une heure après l'explosion, Goro se réveille et appelle Hiro qui lui assure que tout le monde va bien. Quand Goro essaie de demander un transport pour venir le chercher, Hiro lui dit qu'il est actuellement à l'intérieur de la chambre à carburant du klaxosaure et que son Franc XX a été absorbé immédiatement après l'explosion. Bien qu'abattu d'entendre de si terribles nouvelles, Goro leur assure qu'il est d'accord avec ce qui arrive et raccroche. Après l'appel, Ichigo entre en trompe dans la pièce, furieuse et incapable de comprendre pourquoi Goro a risqué sa vie pour sauver la sienne. Au milieu de l'agitation, Nana et Hachi arrivent avec une mise à jour sur le klaxosaure dans lequel Goru est piégé et disent ensuite aux parasites qu'ils prévoient de sacrifier Goru pour protéger la plantation dans le pire des cas. Pour empêcher que cela n'arrive, Ichigo et Hiro essaient de convaincre Nana et Hachi de les laisser aller sauver Goru. Quand Nana demande comment ils comptent leur faire cela, Zero leur parle d'un trou d'échappement de carburant sur le dessus du monstre qu'ils peuvent utiliser et Nana leur permet d'essayer. Quelques instants plus tard, quand Ichigo, Hiro, Zero, Zorum et Miku retournent tous à l'emplacement du monstre, Hiro jette Ichigo à l'intérieur de l'échappement de carburant du monstre et elle nage aussi vite qu'elle peut vers le Franc XX de Goro. Au moment où Goro commence à activer le bouton d'autodestruction, Ichigo arrive et l'empêche de faire la pire erreur de sa vie. Goro essaie de la réprimander pour avoir risqué sa vie pour le sauver, mais Ichigo lui assure qu'elle sera toujours là pour sauver ses fesses fragiles. Après tout cela, Goro active son Franc XX avec l'aide d'Ichigo et réussit finalement à quitter le réservoir de carburant du monstre avec une bombe à l'intérieur. Une fois qu'ils sont assez loin, Goro active la bombe et détruit le monstre dans une grande explosion. Peu après, il remarque qu'Ichigo a perdu la barrette que Hiro lui avait donnée, alors il lui donne celle qu'il lui avait faite à l'époque et lui avoue ses sentiments. Embarrassé, Ichigo a du mal à trouver les mots justes pour répondre aux sentiments de Goru, mais Goru lui assure qu'il n'attendait aucune réponse d'elle. Il voulait juste qu'elle connaisse ses sentiments pour elle. Après cela, les deux s'embrassent et Goru reprend le cours de sa vie. Quelques jours plus tard, après être revenu d'une de leurs missions de combat normales, Hiro remarque que Zero a l'air très terne et essaie de lui demander quel est le problème. Cependant, avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, Nana les rassemble et les informe de se préparer à une cérémonie de remise de prix que l'organe directeur organise juste pour eux. Au début, ils n'y pensent à rien, mais quand Nana leur dit qu'ils pourront voir la ville, tout le monde, surtout Zorum, devient super excité. Le lendemain, alors que l'équipe d'Ichigo se prépare à partir pour la cérémonie de remise des prix, Hiro aperçoit Zero l'air très triste à nouveau et s'inquiète vraiment. Cependant, alors qu'il est sur le point de l'approcher, Nana et Hachi apparaissent et les emmènent à la tour centrale glamour de la ville intérieure de la plantation. En arrivant à la tour, un membre du personnel
colonel militaire prononce un discours d'encouragement à tous les membres clés de l'escouade 13 pour leur bravoure et met fin à la cérémonie de remise des prix immédiatement après son discours. Bien qu'ils soient un peu surpris de voir la soi-disant cérémonie se terminer brusquement, ils restent optimistes et font une petite promenade pour voir la ville pour laquelle ils se battent si fort. Pendant leur promenade, Zorum parle de grandir pour devenir adulte, mais les autres ne sont pas d'accord avec son délire, surtout après avoir vu ce qui est arrivé à l'ancienne escouade 13. C'est alors qu'ils s'arrêtent à la centrale énergétique principale de la plantation pour visiter l'endroit pendant quelques minutes, puis continuent de marcher vers le dortoir. En chemin, Zorum s'échappe du groupe pour voir le réacteur énergétique de près. Cependant, alors qu'il est sur le point de retourner au groupe, il aperçoit un couloir très étrange et large avec des portes d'appartements partout et s'en approche. Il frappe ensuite à quelques portes, mais quand il n'obtient aucune réponse, il descend jusqu'au bout du couloir et tombe de la balustrade lorsqu'un résident le distrait. Peu après sa chute, Zorum se réveille dans l'un des appartements et trouve une dame masquée et étrangement vêtue assise à côté de lui. La femme essaie d'expliquer comment elle l'a soignée, mais Zorum la remercie plutôt pour son aide. Ensuite, il lui raconte son histoire et demande à discuter de quelques points avant qu'elle ne le signale disparu. Impressionnée par sa maturité, la femme enlève son masque, révélant son vieux visage ridé, et prépare du thé et des friandises pour qu'ils en profitent. Après avoir goûté les délicieuses friandises que la femme a préparées, Zorum découvre que la femme ne mange jamais et continue de changer de sujet jusqu'à ce qu'elle mentionne son partenaire. Confus, Zorum demande à la femme à quoi sert le partenaire. Mais pour l'aider pleinement à comprendre le concept du mariage, la vieille femme frêle emmène Zorum à la capsule expérimentale où son mari est actuellement enfermé et le laisse regarder l'homme s'adonner à la réalité virtuelle pendant que Zorum le regarde. La vieille dame s'effondre soudainement, alors il l'aide rapidement à retourner au salon pour qu'elle puisse se reposer. Là, il découvre à quel point la femme s'est sentie seule depuis que son mari s'est retrouvé piégé dans le monde Gunnar et essaie de la réconforter. Mais la femme lui assure qu'elle est d'accord avec la solitude. Après cela, Zorum dit quelques mots sur Miku, mais se met ensuite à pleurer après que la vieille femme appelle quelqu'un pour venir le chercher. Perplexe, la femme lui demande pourquoi il pleure, et il lui dit que c'est parce qu'elle ressemble à une version plus âgée de sa mère qu'il a laissée pour aller chercher du lait. Pour éviter de briser la règle de non-contact avec le parasite, la vieille femme se retient de devenir trop émotive avec le garçon et le réconforte à la place. Cependant, alors qu'il continue de parler, elle voit la souffrance de Zorum et essaie de lui dire une partie de la vérité sur son existence. Malheureusement, alors qu'elle est sur le point de le faire, deux fonctionnaires se présentent chez elle et ramènent Zorum au dortoir où il continue de vivre sa vie de jeune. Le lendemain matin, Mitsuru rêve d'un terrible souvenir du passé impliquant sa dispute avec Hiro et se réveille en sueur. Pendant que ses colocataires Zorum et Futoshi se moque tant de lui parce qu'il est un fainéant, Mitsuru se rappelle de ne faire confiance à personne et fait de son mieux pour les ignorer. Quelques heures plus tard, l'équipe d'Ichigo revient d'une de leurs missions d'abattage de klaxosaures et rapporte leur nombre de victimes à Nana et Hachi. Actuellement, la plantation 13 participe à un projet de recherche énergétique appelé Splanning. Alors, Nana et Hachi apprécient les efforts de l'équipe d'Ichigo pour protéger les chercheurs de forage de magma des klaxosaures attirés. Une fois le rapport post-action terminé, Hiro, Zorum et un groupe d'autres parasites montent leur franc XX vers l'un des sites de Forage Splanning pour le garder contre tout klaxosaure attaquant. Pendant ce temps, Futoshi devient tactile avec sa partenaire de pilotage Kokoro et lui demande d'être sa pilote pour toujours. Alors que Kokoro accepte d'être sa partenaire pour la vie, des monstres klaxosaures les envahissent et qu'ils se préparent tous à les combattre. C'est alors que Mitsuru tombe avec une forte fièvre. Alors, pendant que les autres éliminent les monstres, il est transporté d'urgence à l'infirmerie pour traitement. Après lui avoir diagnostiqué une fièvre extrême, Nana essaie de lui administrer un antipyrétique pour faire baisser sa température. Quand elle voit qu'il a reçu l'injection de l'élixir, qui est une injection très risquée pour améliorer la capacité d'un parasite, elle reconsidère de lui donner tout médicament et le laisse tranquille. Le lendemain, Nana parle à l'équipe d'Ichigo de mélanger les partenaires pour une expérience. Et tandis que les autres parasites n'ont aucun problème à mélanger, Mitsuru et sa partenaire de pilotage actuelle, Ikuno, se disputent violemment à propos de son insouciance et de son manque de responsabilité. Finalement, quand Nana les rappelle à leurs réponses, Ikuno et Kokoro ont demandé à piloter avec Ichigo et Mitsuru respectivement, et Nana l'autorise. Futoshi a le cœur brisé après avoir entendu Kokoro choisir Mitsuru plutôt que lui, mais pour l'instant, il n'y a rien qu'il puisse faire. Après l'entraînement, Mitsuru retourne dans sa chambre et trouve Futoshi sérieusement en colère contre lui. Il agit de manière nonchalante au début, mais quand Hiro essaie de jouer au bon flic, mauvais flic, il interdit à Hiro de faire cela et part. Plus tard, un monstre klaxosaure de classe Gutenberg approche l'un de leurs sites de planification et Hachi et Nana déploient instantanément l'équipe d'Ichigo pour arrêter le monstre avant qu'il ne détruise la foreuse. Quand ils arrivent à l'emplacement du monstre, Zero se déchaîne sur le monstre, attaquant imprudemment et arrachant des parties du corps du monstre géant. Une fois, elle fait même piéger Strelitzia à l'intérieur du
corps du monstre, mais les autres la sauvent avant qu'elle ne devienne de la chair hachée. Alors que la bataille fait rage, l'équipe d'Ichigo réalise bientôt que le monstre est une masse collective des Klaxosaures de classe Conrad qui l'ont combattu. Alors plutôt que de l'attaquer de front, Kokoro, qui pilote maintenant avec Mitsuru, conseille de le tirer à bout portant jusqu'à ce qu'ils exposent le cœur. Pour ce faire, Futoshi, Ikuno, Mitsuru et Kokoro pilotent leur Frank X et abattent les petits Klaxosaures de classe Conrad. Pendant le combat, Mitsuru en fait trop pour prouver sa valeur à Hiro, mais cela lui coûte cher et sa fièvre revient. Avec le temps, les choses empirèrent à tel point pour lui que Futoshi dut bloquer un coup de patte du monstre avec son Frank XX juste pour donner à Mitsuru le temps de se ressaisir. Tandis que les autres continuaient de se battre, Mitsuru s'éteint et abandonne. Kokoro ne peut évidemment pas laisser le perdant abandonner maintenant, alors elle lui refait son grand discours d'anime sur l'entraide pendant plusieurs minutes et réussit d'une manière ou d'une autre à convaincre le garçon de revenir plus fort. Quant à la cause de son problème avec Hiro, il est révélé que lorsque Mitsuru était un garçon chétif, il avait promis à Hiro de piloter un Frank X une fois rétabli. Malheureusement, quand il reçut l'injection de l'élixir et fut rétabli, Hiro oublia la promesse qu'il s'était faite, ce qui le rendit extrêmement rancunier depuis. Quoi qu'il en soit, une fois que Mitsuru se remet dans le jeu, il remet son Frank XX en ligne et continue de tirer sur le monstre jusqu'à exposer son noyau. Le noyau exposé, Strelizia achève le travail en le détruisant, ajoutant un autre point de victoire à leur escouade, après quoi ils retournent tous à la base. Plusieurs semaines après l'effondrement de Mitsuru, la saison change et l'équipe Ichigo traverse les terres enneigées pour se rendre à l'endroit où ils ont grandi, le jardin. À leur arrivée, Nana et Hachi leur font savoir qu'ils sont là pour faire analyser leur sang et qu'ils ne sont pas autorisés à s'approcher de la zone de vie des plus jeunes. Bien que Hiro trouve cela étrange, il sait pertinemment que la vraie personne testée dans leur équipe est Zero. Alors que le briefing continue, l'ancienne escouade de parasites de Zero, les Neufs, s'approche de l'équipe Ichigo et de leur chef Nine Alpha. Il les dénigre pour s'être rabaissés devant Zero. Après que Nana ait présenté les deux équipes, les questions de Nine Alpha deviennent plus condescendantes, alors Ichigo intervient, lui remet ses insultes grossières à leur place et part pour les tests avec les autres. Peu après avoir fait ses analyses de sang, Hiro dit à Goro qu'il va visiter le jardin, quelles que soient les règles de Nana, car il doit y voir quelqu'un et lui parler de sa nouvelle partenaire, et Goro n'essaie pas de le faire changer d'avis. Cependant, quand vient le moment de partir, Hiro est escorté par tous les autres, et ils peuvent tous revisiter les endroits où ils ont grandi. Après avoir exploré les lieux nostalgiques où ils jouaient autrefois, Hiro et le reste de l'équipe remarquent des choses très étranges à propos de l'endroit et ils deviennent curieux. Très vite, il voit une infirmière poussant un chariot d'injection pour parasites et lui demande pourquoi elle administre de tels médicaments aux nouvelles générations. L'infirmière leur répond que c'est parce qu'ils ont besoin de parasites plus obéissants et ne peuvent pas se permettre d'être gentils, surtout avec l'augmentation des invasions de Klaxosaures. Après la rencontre avec l'infirmière, Nana découvre leur errance et leur donne une bonne réprimande pour avoir désobéi à son ordre. Après la réprimande, Ichigo rencontre accidentellement Nine Alpha à nouveau et découvre un peu plus d'informations sur les traits monstrueux de Zero. D'après ce qu'il sait, Zero est un monstre diabolique se faisant passer pour humaine. Alors le gars avertit Ichigo de ne pas être trop à l'aise avec elle et elle prend note. Le lendemain, 5 Klaxosaures de classe Movo s'approchent du jardin. Et bien que Nana soit un peu choquée de les voir, elle déploie instantanément l'équipe Ichigo pour les combattre. Quand ils arrivent sur le champ de bataille, Zero devient folle, ignorant toute stratégie et détruit autant de monstres qu'elle peut seule. Hiro fait de son mieux pour la ramener à la raison, mais Zero refuse d'écouter et continue plutôt de fracasser les monstres déjà morts, tout en disant quelque chose sur le fait de devenir humaine. Heureusement, avant de manquer de carburant, ils réussissent à vaincre tous les monstres et retournent à la base indemne. Quelques heures plus tard, Hiro trouve Zero dans les bois, se rongeant les ongles et se plaignant de ne pas avoir tué assez de Klaxosaures pour devenir humaine. Ayant pitié de la pauvre âme, Hiro lui avoue son amour afin qu'elle se sente plus à l'aise dans sa peau de monstre. Cependant, plutôt que de lui rendre ses sentiments, Zero déchire sa chemise et essaie de prendre la virginité de Hiro là, sur le champ. Voyant cela, Hiro la plaque pour plus de préliminaires, mais essaie toujours d'expliquer qu'elle doit être dans son bon état d'esprit pour que cela fonctionne. Malheureusement, Zero gâche tout le moment en l'appelant son outil et le lance-roquette de Hiro tombe en panne de carburant. Plus tard, Ichigo apprend de Nana et Hachi que Hiro risque de devenir un monstre s'il continue de faire équipe avec Zero. Mais quand elle essaie de confronter Zero à ce sujet, Zero l'effraie avec son côté monstrueux et l'ignore. Alors que Zero s'éloigne, Ichigo se souvient de ce que Nine Alpha lui a dit à propos de Zero étant la clé pour sauver le monde, ainsi que des multiples parasites que Zero a tués au cours de son parcours avec Strelizia et commence lentement à comprendre ce qu'il voulait dire. Le lendemain, l'équipe Ichigo part combattre plus de Klaxosaures et Zero continue de surutiliser Strelizia pour détruire autant de monstres qu'elle peut.
Quand Hiro en a marre de ses caprices, il se déconnecte de Strelizia. Mais malheureusement, Zero révèle à nouveau son côté monstrueux et le prend en otage. Alors qu'elle continue de forcer une connexion entre leurs esprits, Zero mentionne quelque chose à propos de voir son chéri et presque instantanément, Hiro est inondé d'un tas de souvenirs de leur passé commun. Dans le premier souvenir, Hiro aperçoit la petite Zero dans une pièce remplie de jouets et de peintures étranges et attend qu'une personne vienne lui donner à manger. À l'époque, Zero mangeait la nourriture qu'on lui donnait chaque jour. Mais un jour particulier, la personne apporta un livre d'images à la place, ce que Zero apprécia et ils disparurent pour toujours. Peu après avoir vu les premiers souvenirs de la petite Zero, Hiro est témoin de ses souvenirs refoulés de sa jeunesse. Depuis qu'il était petit, il a toujours su qu'il y avait plus à la vie que de devenir des parasites et de mourir pour une bande de vieillards. Outre le fait qu'il était traité comme une race spéciale parmi ses pairs, Hiro se souciait suffisamment de ses collègues et alla même jusqu'à leur donner des surnoms pour les aider avec leur anxiété parfois. À un moment donné, les adultes devinrent méfiants de sa curiosité, mais plus Hiro posait de questions, plus il l'évitait. Au fil du temps, Hiro et ses collègues remarquent que les autres petits disparaissent lentement du jardin par intervalles, sans aucune explication quant à leur destination, et cela les rend anxieux. Un jour, il aperçoit la jeune Zero pour la première fois, forcée dans une pièce pour faire analyser son sang et demande à une infirmière d'expliquer ce que les adultes lui font. Comme prévu, l'infirmière l'a ignoré. Mais cela n'a pas empêché Hiro d'obtenir des réponses à ses questions car les jours suivants, Hiro s'est faufilé hors de son dortoir et a finalement vu Zero dans sa chambre se battre avec un adulte pour garder son livre d'images. La voir rendit Hiro très heureux. Mais un jour, quand il trouva la pauvre Zero torturée par les adultes, il perdit son sang-froid et s'est déchaîné contre eux pour leur inhumanité. Certes, les adultes l'ont trouvé et ramené à son dortoir, mais cela n'a fait que rendre Hiro encore plus agité et curieux de découvrir ses origines. Quelques jours après avoir vu la douleur de Zero, Hiro revint sur ses pas vers la chambre de Zero et l'aida à s'échapper de la cage où elle était piégée. Zero saisit la seule chance qu'elle avait de voir le monde extérieur différemment, et avec le temps, elle voyagea à travers la neige avec Hiro et a en quelque sorte apprécié sa première expérience avec les animaux, la neige blanche, et Hiro lui-même. Alors qu'ils passaient plus de temps ensemble, Hiro réalisa que Zero ne pouvait pas le comprendre car elle était encore un monstre à l'époque. Alors il lui donna le nom de Zero et lui fabriqua des sandales de fortune pour garder ses pieds au chaud dans la neige. Ensuite, le duo fit des bonhommes de neige ensemble, partagèrent des sucreries, dormirent dans les bras l'un de l'autre et devinrent de mignons petits amoureux au point où Zero permit même à Hiro de lui lire son livre d'images. Malheureusement pour eux, leur beau moment ensemble ne dura pas longtemps car les adultes du jardin apparurent d'ailleurs bientôt et les poursuivirent à travers les terres enneigées. Pendant leur fuite, Zero fut blessé et incapable de courir davantage, mais Hiro adopta la posture du prince charmant et lécha le sang bleu de sa blessure. Dans ce moment de révélation, Zero tomba éperdument amoureuse de Hiro parce qu'il ressemblait beaucoup au gentil garçon de son livre d'images et imprima alors ce souvenir dans son cerveau pour toujours. Malheureusement, peu de temps après, les soldats les rattrapèrent et causèrent à Hiro la blessure à la tête qui lui fit perdre la mémoire au moment où ils retournèrent au jardin. Hiro oublia tout de Zero, mais Zero fit de sa vie une mission de retrouver son chéri le moment venu. Alors que le flashback se termine, Hiro demande à Zero si elle est vraiment la fille au livre d'images de l'époque, et Zero, incapable de croire que Hiro est le chéri pour qui elle a risqué tant de vie, le fixe complètement choqué, remarquant sa réaction. Hiro essaie alors de lui rappeler le souvenir qu'ils ont partagé sous un gui à l'époque, mais malheureusement, il s'évanouit avant d'en dire plus. Voyant cela, Zero pose plusieurs questions pour s'assurer qu'elle n'imagine pas des choses, mais Ichigo et les autres arrivent et la repoussent loin de Hiro. Puisqu'ils ont éliminé les Klaxos au sort, l'équipe Ichigo emmène Hiro d'urgence à l'hôpital de la plantation et Zero commence lentement à apprendre sa leçon. Quelques heures plus tard, alors que Nana et Hachi analysent les résultats des tests de Hiro, Zero se dirige vers la chambre de Hiro pour le voir. Mais en chemin, Ichigo arrive avec le reste de son escouade et lui interdit de voir Hiro. Remarquant à quel point Ichigo semblait énervé, Goro et les autres essaient de la calmer. Cependant, une fois qu'Ichigo révèle toutes les choses terribles que Zero avait faites à ses anciens partenaires, ainsi que les choses qu'elle fait actuellement au corps de Hiro, ils halètent tous de choc et fixent Zero avec dégoût. Après quelques allers-retours, Zero est enfermé dans une pièce sombre pendant qu'Ichigo et les autres se détendent avec Hiro. Quand Hiro se réveille, il demande à voir Zero, mais Ichigo lui raconte tout ce qu'elle a fait pour le protéger, l'exhorte à être un gentil garçon, puis s'en va. Après le départ des autres, Hiro rappelle Mitsuru pour parler de leurs promesses d'autrefois, mais Mitsuru prend enfin son courage à deux mains et lui dit d'essayer plutôt de rester en dehors des ennuis. Le lendemain, Nana et Hachi convoquent l'équipe d'Ichigo et les informent d'une mission conjointe qu'ils entreprendront avec les neufs et les équipes des autres plantations.
Apparemment, la destination vers laquelle la plantation 13 voyageait toutes ces années est actuellement habitée par des klaxosaures. Le travail de la force opérationnelle conjointe sera d'éliminer tous les monstres qui s'y trouvent et de préparer l'endroit pour leur arrivée. Après l'explication de Nana, Ichigo fait une demande officielle pour que Zero soit définitivement retiré de son escouade, sinon son escouade abandonnera la mission, et Nana, n'ayant pas le choix, dit finalement à Zero qu'elle rejoindra bientôt les 9. Quelques instants plus tard, Ichigo arrive pour donner des pommes à Hiro, mais pendant qu'elle y est, elle parle à Hiro du transfert de Zero et de leur grande mission, et Hiro ne fait que quelques blagues légères. Une fois qu'elle a fini de le réconforter, Ichigo se lève et s'en va. Peu de temps après, Zero s'échappe de sa cage, bat ses gardiens de prison, Goro et Futoshi, et exige de parler à son chéri. Quand Ichigo lui dit non, les autres ont pitié de la pauvre fille et acceptent finalement de la laisser voir Hiro à condition qu'il soit présent. Malheureusement, quand ils arrivent dans la chambre de Hiro, ils ne trouvent personne car il semble que Hiro se soit faufilé hors de la pièce pour voir Zero, et Zero devient vraiment frustré. Au moment où Hiro réalise que Zero n'est pas dans sa chambre, il se précipite vers sa chambre et trouve Zero ricanant comme une poupée Chucky contrefaite après avoir battu tout le monde. Confus, il lui demande pourquoi elle ferait quelque chose d'aussi stupide, mais quand Zero lui donne une raison stupide, Hiro la qualifie de monstre et lui fait savoir que son lance-roquette ne tirera plus pour ses atouts. Le lendemain, Zero est escorté hors du dortoir et dans un avion pour rejoindre les 9 avant le début de la mission conjointe. À un moment donné, Hiro essaie de l'empêcher de le quitter, mais Ichigo le retient et le supplie de rester avec elle à la place. Quand Hiro essaie toujours de partir, elle colle ses lèvres aux siennes juste devant Goro et lui avoue son amour. Quelques jours plus tard, alors que la plantation 13 et quelques autres se rapprochent enfin de leur destination, la grande crevasse, Nana et Hachi informent l'équipe Ichigo de la stratégie de bataille qu'ils utiliseront contre les klaxosaures. Après leur avoir montré combien il y a de monstres, ils montrent ensuite la nouvelle équipe 9 ainsi que Zero, tous pilotant leur Fran XX pour rejoindre le combat. Voyant l'état terrible de Zero, Hiro devient très triste pour elle, mais Ichigo l'empêche d'agir stupidement. Quelques instants plus tard, alors que les 9 arrivent sur le champ de bataille, l'équipe Ichigo se prépare à sortir et rejoint bientôt les 9 sur le champ de bataille pour abattre les klaxosaures. Au milieu de la bataille, Ichigo demande à Nin Alpha quel est leur objectif actuel et le gars lui dit qu'ils doivent entrer dans la crevasse par un trou et détruire le dôme abritant les lieux de reproduction des monstres. Avec cela, l'équipe Ichigo retourne au combat et impressionne les autres plantations avec leurs compétences impressionnantes. Mais malheureusement, avant qu'ils n'atteignent le trou, un klaxosaure de classe Super Citron sort de terre et détruit la plantation 26. Voyant cela, les autorités ordonnent au chef de l'escouade 26 d'activer le protocole 32, un protocole d'autodestruction utilisé en dernier recours. Bien que le gars hésite au début, il contrôle finalement son équipe, répond à l'appel du devoir et réussit à arrêter le monstre juste avant qu'il n'écrase complètement la plantation 13. Malheureusement, même après avoir été bombardé, le monstre réussit toujours à percer un trou dans le dôme de la 13 et à y libérer de multiples klaxosaures plus petits. Alors, pour protéger la plantation, Zero pilote Strelizia dans le trou de la plantation 13 complètement enragé et combat les monstres, tandis que Nana et Hachi travaillent avec le Dr Frank pour protéger leurs données. Alors que la bataille fait rage, Hiro trouve enfin le courage de se battre pour son amante après avoir vu le miroir qu'il avait donné à Zero à l'époque. Alors, une fois le moment venu, il monte dans un plus petit Fran XX et traverse le champ de bataille jusqu'à ce que les klaxosaures l'atteignent. Voyant cela, Ichigo dit à Hiro de retourner en sécurité, mais Goro la convainc de laisser Hiro voir Zero une dernière fois. Après avoir connecté son esprit à celui de Hiro via le réseau du Franks, Ichigo jette un coup d'œil aux souvenirs de Hiro et réalise à ses dépens qu'elle ne peut être que la maîtresse de Hiro, pas sa principale. Cela fait mal, mais Ichigo emmène Hiro à Strelizia néanmoins et bat Zero à plate couture avant de le lui livrer. Dès qu'il entre dans le cockpit de Strelizia, Hiro touche les cornes maintenant trop grandes de Zero et se souvient de tout ce qui s'est passé après l'échec de leur plan d'évasion à l'époque. Apparemment, après qu'il ait perdu ses souvenirs, Zero retourna à sa vie habituelle de douleur et se battit de toutes ses forces, pour ne pas oublier son précieux chéri, qui est Hiro. Peu après avoir vécu plusieurs de ses souvenirs, Hiro donne à Zero un baiser baveux pour ramener ses niveaux de dopamine à la normale et devient enfin son petit ami officiel. Zero et Hiro étant de nouveau en ligne, Strelizia se transforme en sa forme finale et les deux amoureux la pilotent directement à travers le klaxosaure citron jusqu'à exposer son noyau après avoir immobilisé le monstre. Strelizia se dirige droit vers le dôme, protégeant les monstres dans la crevasse et met tout l'endroit sans dessus-dessous avec l'aide de l'équipe 9. Après avoir ouvert les portes de la crevasse, l'équipe Ichigo arrête de se battre et se détend. Cependant, juste au moment où il pensait être en sécurité, une main géante de klaxosaure sort de terre, frappe le sol autour de la plantation 13 sans raison et disparaît de nouveau dans le trou quelques secondes plus tard. Un mois après la bataille de la grande crevasse, l'équipe Ichigo réintègre Zero dans l'escouade et retourne à la plantation 13 pour vivre dans ce qu'il en reste. Il s'avère qu'après cette attaque
de main géante, la plantation 13 a perdu la plupart de ses systèmes de soutien, ce qui a coupé l'accès de l'escouade 13 à l'eau, l'électricité, la nourriture et même à Nana et Hachi. Alors, pour continuer à survivre, les garçons et les filles créèrent des listes de tâches et s'attribuèrent des rôles pour s'occuper en attendant leur prochaine mission. Actuellement, ils ne reçoivent des rations alimentaires qu'une fois par semaine, mais pour éviter de mourir de faim, ils mangent une ou deux fois par jour pour rester suffisamment nourris pour ce qui vient ensuite. Un matin au hasard, pendant que l'escouade 13 prend son petit déjeuner, Nana et Hachi contactent le docteur Frank pour savoir pourquoi il leur a interdit de prendre contact avec l'escouade 13 depuis un mois. Mais le docteur Frank refuse de leur donner une raison définitive et leur dit simplement de continuer comme ça. Après le petit déjeuner, Mitsuru s'approche de Kokoro dans leur jardin fleuri et lui demande de l'aider à lui couper les cheveux. Initialement, Kokoro fut choquée d'entendre une telle demande venant du Mitsuru arrogant, mais quand elle commence à lui couper les cheveux, Mitsuru s'effondre de dégoût et commence à se lamenter depuis qu'il a réalisé que Hiro n'avait pas oublié leur promesse exprès. Le petit frère a perdu son but dans la vie et se sent maintenant vide à l'intérieur. Ayant pitié de lui, Kokoro l'encourage à grandir de son malentendu, et Mitsuru la flatte avec des mots doux qui la mettent en émoi. Alors que le crétin ignorant continue de jacasser, Kokoro donne au vierge un baiser qu'il n'oubliera jamais et s'enfuit de honte. Quelques heures plus tard, après leur loisir de l'après-midi, l'escouade 13 se réunit pour discuter des options qu'ils ont pour continuer à survivre dans leur dortoir. Zorom suggère d'écrire à leur officiel gouvernant, Papa, pour obtenir des gardiens pour eux, mais puisqu'il n'y a eu aucun contact des supérieurs depuis un mois maintenant, ils doutent donc qu'ils obtiennent une réponse. C'est alors que Zero suggère qu'ils cuisinent leur propre nourriture, mais puisqu'ils n'ont aucune idée de comment cuisiner, Mitsuru suggère qu'ils apprennent des livres de cuisine de la bibliothèque. Satisfaite de ce plan, toute l'escouade prend quelques livres de cuisine de la bibliothèque qu'ils lisent, puis passent le reste de leur soirée à pêcher, faire du pain et cuisiner de délicieuses salades pour un grand festin. Peu après avoir préparé leur dîner, ils s'assoient tous dehors et profitent de leur délicieux festin et de leur bonheur. Cela remonte évidemment leur morale, mais juste au moment où ils pensaient avoir trouvé leur voie d'espoir, Zorom gâche tout et rappelle à tout le monde à quel point leur situation est mauvaise avec l'absence de Nana et Hachi. Après le dîner, l'escouade 13 s'assoit dehors et réfléchit à leur situation d'un point de vue plus logique, mis à part le fait qu'ils ont été abandonnés. L'équipe Ichigo craint qu'ils ne subissent le même sort que l'escouade 26 qui a dû se sacrifier pour le bien commun lors de la bataille de la Grande Crevasse. S'ils ne font pas attention, cependant, pour éviter de faire perdre espoir à ses coéquipiers, Hiro leur dit de voir le bon côté des choses et de profiter de toutes les merveilles qu'ils ont accomplies après seulement un mois d'abandon. Selon lui, il y a plus à leur vie que de simplement piloter des robots Fren XX et qu'ils doivent être heureux de survivre même sans les adultes. Ayant entendu de tels mots encourageants de Hiro, l'équipe retrouve soudainement son moral et profite du reste de la nuit à rire et à s'encourager mutuellement. Le lendemain, les 9 se présentent au dortoir pour vérifier l'escouade 13 selon les ordres de Papa et l'escouade d'Ichigo les accueille chaleureusement. Peu après leur avoir servi des rations, l'équipe Ichigo apprend de 9 Alpha que toutes les escouades survivantes de la bataille de la Grande Crevasse se rassemblent actuellement dans un camp de fortune et se demandent pourquoi ils n'en ont même pas été informés. Bon, comme il n'y a pas encore de réponse claire et nette, ils ont tous changé de sujet et ont continué à jacasser. Plus tard cette nuit-là, pendant leur moment privilégié, Zero découvre que des cornes semblables aux siennes commencent à pousser sur la tête de Hiro et elle se sent vraiment coupable d'avoir ainsi modifié son destin. Cependant, pour éviter qu'elle ne soit triste, Hiro embrasse Zero et lui assure qu'il est tout à fait d'accord de lui ressembler, et Zero continue de s'amuser avec lui durant toute la nuit. Pendant ce temps, l'un des membres de l'escouade des 9, en explorant le dortoir, bouscule Kokoro et s'excuse platement de sa maladresse. Quand Kokoro s'en va, le membre de l'escouade des 9 aperçoit un livre sur l'accouchement et la reproduction que Kokoro avait laissé tomber peu de temps auparavant et le rapporte à Nin Alpha. Le lendemain matin, Kokoro retrouve Mitsuru dans le jardin et entame avec lui une petite conversation anodine. Cependant, quand Mitsuru commence à trop jacasser, Kokoro ouvre sa chemise et très lentement commence à le persuader de se préparer pour une certaine activité. C'est alors que Mitsuru se souvient qu'il a 7 vierges qui l'attendent au paradis, il empêche donc Kokoro de lui prendre sa virginité et referme aussitôt sa chemise. Quelques secondes plus tard, Zorom apparaît pour appeler Mitsuru pour la corvée d'eau, mais en les voyant tous les deux agir de manière si étrange, il grimace de dégoût et s'en va. Après cette épreuve avec Kokoro, Mitsuru se détend avec Hiro dans une rivière des environs et lui demande conseil sur les sentiments bizarres qu'il éprouve pour Kokoro ces derniers temps. Hiro lui explique que cette chose folle qu'il ressent pour Kokoro s'appelle l'amour, et Mitsuru réalise finalement qu'il pourrait bien avoir raison. Après leur baignade, les deux garçons retournent au dortoir seulement pour découvrir que Zoram a déjà tout raconté à tout le monde à propos de sa session avec Kokoro. Pendant que Futoshi s'effondre de jalousie, Nin Alpha arrive avec le livre que Kokoro avait laissé tomber la nuit précédente et la confronte pour s'être adonné à une telle contrebande. Même si s'adonner à toute activité de procréation est formellement interdit, Kokoro déclare audacieusement à ses collègues qu'elle veut un bébé et qu'ils n'ont pas été créés artificiellement par Papa ou le docteur Frank.
Comme on leur avait fait croire, ils sont plutôt nés dans ce monde 9 mois après qu'un gunner aléatoire de 2 secondes ait éclaté au mauvais endroit. En entendant toutes ces théories sur le fait de laisser sa marque pour l'avenir et de vivre une vie bien meilleure, 9 Alpha la dénigre si violemment qu'Akuno a dû le gifler pour lui remettre les idées en place. Cependant, avant que la tension ne dégénère en bagarre, Nana et Hachi arrivent et réprimandent Kokoro dans une pièce séparée pour avoir voulu faire un bébé. Confuse, Kokoro commence à poser de nombreuses questions pour comprendre pourquoi ils réagissent ainsi, mais Nana continue de l'éviter. Au moment précis où Kokoro pose une question sur les émotions, Nana ressent une douleur aiguë à la tête, ce qui lui provoque une migraine et elle renvoie Kokoro hors de la pièce. Après le départ de Kokoro, Nine Alpha, qui écoutait aux portes, demande si Nana rechute à nouveau dans sa phase de développement, mais Nana lui assure que non, et il parle ensuite de trouver une nouvelle Nana pour les autres. À peu près à cette époque, 2 individus de très haut rang descendent une montagne volcanique bleue pour atteindre la chambre souterraine où réside la monstrueuse princesse des Klaxosaures. Quand ils arrivent, ils lui lèchent les bottes et essaient poliment de convaincre la dame de se rendre aux humains afin que leur guerre puisse enfin prendre fin. Malheureusement pour eux, la princesse Klaxosaure voit clair dans toute leur absurdité et elle les élimine plutôt en guise de réponse à leurs requêtes. Plus tard cette nuit-là, pendant que Timikigo discute des théories de Kokoro, Mitsuru la retrouve dans sa chambre de dortoir et lui avoue son amour en la découvrant en pleurs. Quand Kokoro essaie encore de s'en aller, le petit frère oublie ses 7 vierges au paradis et finalement il la baise toute la nuit jusqu'à ce qu'elle émette des bruits de plaisir. Alors que la vie revient lentement à la normale pour l'équipe d'Ichigo, 9 Alpha et son équipe de fouineurs retournent voir papa et lui rapportent tout ce qu'ils ont observé jusqu'à présent. Le lendemain matin, Ichigo apprend de Hachu qu'ils vont tous bientôt abandonner leur dortoir pour le camp de parasites situé près de la grande crevasse, alors elle transmet l'information à Hiro et aux autres dès son retour. Bien que cette nouvelle soit une excellente nouvelle, Hiro suggère qu'ils fassent tous une dernière grande chose avant d'abandonner leur dortoir pour de bon. Curieuse, Miku lui demande ce que devrait être cette grande chose et Hiro explique qu'il souhaite que Mitsuru et Kokoro se marient l'un à l'autre. Pitoshi est un peu vexé au début, mais ensuite il prend sur lui, fait preuve de maturité et finit par accepter leur décision. Après la réunion, chaque membre de l'équipe d'Ichigo a commencé les préparatifs du mariage. Pendant qu'Ichigo et les filles cousent une robe de mariée à partir de leurs rideaux, Mitsuru et Goro forgent 2 anneaux avec du fil barbelé rouillé et les autres installent les chaises. Au milieu de tout ce brouhaha, Ichigo trouve Ikuno agissant de manière sombre et mélancolique et lui demande ensuite si elle pense toujours à la gifle qu'elle a donnée à Nine Alpha à l'époque. Ichigo dit qu'elle a déjà oublié cela, mais quand Ichigo la remercie d'avoir défendu Kokoro et Mitsuru, Ikuno plaque Ichigo sur le lit et explique comment son pot de miel déborde toujours de liquide quand elle est près d'elle, ce qui la rend confuse. Ichigo demande à Ikuno pourquoi elle l'aime à ce point, mais Ikuno répond que c'est parce que c'est elle qui s'est le plus soucié d'elle et se met ensuite à pleurer abondamment. Le lendemain matin, Mitsuru conduit sa femme dans l'allée pour être mariée par Futoshi devant tous les invités. Mais malheureusement, pendant que toutes les squads les encouragent chaleureusement, les misérables vieillards dans des postes gouvernementaux envoient un vaisseau d'assaut au dortoir, accompagné des 9 pour capturer Mitsuru et Kokoro. Quand Hachi aperçoit l'assaut arriver, il téléphone à Nine Alpha pour obtenir une explication de sa part. Mais Nine Alpha lui dit de s'asseoir et de regarder comme le chien qu'il est, et Hachi lui obéit sans discuter. Quelques instants plus tard, alors que Mitsuru et Kokoro atteignent les dernières parties de leur mariage, les gardes du vaisseau d'assaut envahissent le dortoir et arrêtent Mitsuru et Kokoro. En apercevant ses anciens coéquipiers mener l'assaut, Zero attaque Nine Alpha pour les arrêter, mais comme elle est en nette infériorité numérique, les 9 la mettent à terre et accomplissent leur mission. Après toute cette épreuve, la tristesse revient à l'escouade 13-13 alors qu'ils emballent toutes leurs affaires et quittent le dortoir pour le camp de parasites. En chemin, les supérieurs se réunissent pour discuter des résultats de leur rencontre avec la princesse Klaxosaure après une longue dispute entre eux. Papa lui-même les calme et leur assure qu'ils seront libérés des chaînes de leurs coquilles une fois qu'ils auront pleinement réalisé leurs idéaux. Plusieurs heures plus tard, Hiro et le reste de l'escouade 13 arrivent au camp de parasites et sont gardés dans des cellules améliorées jusqu'à nouvel ordre. Peu de temps après, 2 gardes de sécurité leur ramènent Mitsuru et Kokoro sous bonne escorte. Mais quand l'escouade essaie de leur parler de leur mariage, Kokoro et Mitsuru posent des questions comme s'ils ne se souvenaient absolument de rien de leur union. Voyant cela, Hiro et les autres font de leur mieux pour leur rappeler les belles choses qu'ils ont toutes faites la veille, y compris leur session de complot. Mais quand Kokoro et Mitsuru ne se souviennent toujours de rien, Zero réalise instantanément que leurs souvenirs ont été complètement effacés. Quelques instants plus tard, pendant que l'escouade 13 élabore son prochain mouvement, le docteur Frank s'endort après une réunion intense et se souvient de sa vie avant que les choses ne deviennent complètement folles. Durant l'année 2025, le jeune Frank travaillait comme scientifique talentueux au sein d'une université jusqu'à ce qu'un jour, le chancelier l'appelle et l'informe d'une nomination à un poste par un groupe naissant de scientifiques mystérieux appelé APE.
Initialement, Frank ne voulait pas du tout prendre ce poste, mais quand le chancelier lui a dit qu'il avait déjà accepté la lettre de nomination, Frank a réalisé qu'il était bel et bien cuit. Pour un peu de contexte, il est révélé qu'Appa a extrait de l'énergie de magma de réserves souterraines bien plus profondes que l'homme n'avait jamais creusées, en utilisant leur technologie minière révolutionnaire, et a lentement introduit cette source d'énergie efficace dans le monde entier. Pendant cette période, Frank a rencontré une autre scientifique brillante qui était sa plus grande fan, Karina Milsa, et a fait sa connaissance une fois qu'il a réalisé qui elle était réellement. Ensuite, il a rencontré les dirigeants d'Ape et a essayé de les dissuader de l'embaucher, sans succès. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas laissé partir car ils avaient absolument besoin de lui pour percer les secrets de l'immortalité grâce à l'énergie de magma. Au cours des 5 années suivantes, Frank et Karina ont travaillé sans relâche jusqu'à ce qu'ils débloquent l'immortalité avec l'énergie de magma et réussissent à rendre le premier être humain immortel. Un soir, de manière inattendue, Karina a remarqué que Frank était sombre et lui a demandé pourquoi il n'était pas heureux. Quand Frank lui dit que c'est parce qu'il soupçonne que l'humanité perdra ses fonctions reproductives en échange de l'immortalité, Karina lui assure que rien de tel ne se produira jamais. Malheureusement, au fil du temps, les craintes de Frank se sont avérées fondées, mais même ainsi, de nombreuses personnes ont choisi l'option d'être immortelles. À cause de cela, l'humanité est devenue plus avancée et l'écart de classe entre les riches et les brokis comme vous est devenu encore plus grand. Vers 2036, l'utilisation constante de l'énergie de magma est devenue un problème majeur qui a conduit à une désertification rapide à l'échelle mondiale. Mais pour combattre cela, l'humanité a adopté des lois et des projets de loi ridicules pour en réglementer l'utilisation. À cette époque, environ 70% des humains étaient déjà immortels, mais Frank et Karina ont refusé de subir la procédure pour des raisons qui leur étaient très personnelles. Une nuit particulière, Karina a emmené Frank à un rendez-vous et a parlé de leurs diverses raisons de vouloir garder leur corps mortel. Une fois qu'ils ont dépassé ce sujet, elle dit à Frank qu'elle aimerait avoir un enfant avec lui, et Frank sourit comme un clapeur de chaton pour la toute première fois. Des années plus tard, Frank et Karina se sont mariés, mais comme le problème de la désertification mondiale devenait trop important, Happy a introduit le projet de plantation pour être l'arche de l'humanité, et tout le monde a accepté cette idée. Peu de temps après, la toute première observation de Klaxosaurus au monde a été faite, et les dégâts qu'il a causés sur les continents ont rendu le monde entier invivable. Cependant, au fil du temps, leur nombre a augmenté, et l'humanité a disparu de la surface pour vivre dans les plantations flottantes pour toujours. Dans un autre de ses souvenirs, Frank s'est rendu en Alaska pour analyser un cadavre de Klaxosaure à des fins de recherche après avoir mené ses investigations. Cela a fait de lui le développeur principal d'une arme spéciale anti-Klaxosaure appelée Franks. En 2042, Frank a développé le tout premier prototype de Franks et a vite découvert à ses dépens qu'il avait besoin de quelqu'un avec des fonctions reproductives pour le piloter. À un moment donné, Karina a proposé de le piloter seul et Frank l'a autorisé à le faire. Malheureusement, la minute où elle a essayé de piloter avec son esprit, le Frank Spot a explosé et Toei l'a tué sur le coup. Suite à la mort de Karina, Frank a continué à utiliser plusieurs sujets de test pour trouver pleinement la méthode maintenant utilisée pour les piloter, puis a introduit le concept d'élever des petits dans des endroits restreints appelés jardins, tout cela juste pour en faire des parasites pour leur cause. Au fil du temps, des rumeurs concernant l'existence d'une princesse Klaxosaure dans un monde souterrain ont commencé à circuler, et ainsi 8 a trouvé la demeure de la princesse et y a envoyé Frank pour ramener un échantillon de sa chair. Cependant, quand Frank est arrivé là-bas, la princesse Klaxosaure a éliminé tous ses gardes et a coupé la main droite de Frank en punition des choses graves qu'il avait faites au Klaxosaure par le passé. Malgré s'être fait couper le bras par les monstres qu'il avait juré de combattre, Frank aimait la princesse de tout son cœur et est revenu espérant la rencontrer à nouveau. Alors que le flashback de Frank se termine, Hiro et ses collègues entrent dans son bureau et exigeant que les supérieurs, qui sont actuellement en conférence téléphonique, ramènent les souvenirs de Mitsuru et Kokoro à la normale. En entendant cela, les gros vieillards lui disent qu'ils ne peuvent pas faire cela car les souvenirs qu'ils ont effacés sont déjà partis pour de bon et Futoshi s'effondre très mal, de désespoir. Après, Zorum s'avance et demande aux vieillards s'il y a un nombre spécifique de Klaxosaurus qu'ils doivent éliminer pour qu'ils deviennent adultes. Quand les vieillards refusent de répondre à sa question, la réalité frappe le pauvre gars, alors qu'il réalise que papa les a utilisés depuis le tout début. Voyant cela, Hiro fait un marché avec les vieillards pour les libérer afin qu'ils grandissent dès que la bataille est terminée, et les vieillards acceptent finalement leurs souhaits. Après la discussion, Hiro exprime son profond dégoût envers Frank pour les choses horribles qu'il a faites à Zero à l'époque et lui fait savoir qu'il ne lui pardonnera jamais. Ensuite, ils retournent à leur cage fantaisiste et rencontrent leur nouvelle nana qui leur explique leur prochaine mission. Puisque l'arme Klaxosaure souterraine de la Grande Crevasse, l'entité stellaire, est maintenant sous leur contrôle, elle les exhorte à la combattre et à la protéger des ennemis envahisseurs pendant qu'ils la démarrent le lendemain. Juste à ce moment-là, Miku demande des nouvelles de leur ancienne nana, mais la nouvelle nana ne leur dit pas où elle se trouve et se présente à la place. Après la réunion, Hiro et Zero se rencontrent et discutent de cette affaire d'entité stellaire avec le docteur Frank, papa et le reste du conseil d'Apé. En bref, ces bozos ont besoin de Streliziev pour contrôler l'entité stellaire, alors ils en informent Zero et Hiro à l'avance afin qu'ils puissent être prêts. Quelques instants plus tard, pendant que l'escouade 13 se détend dans sa cage fantaisiste, Kokoro ressent une sensation étrange dans son estomac et se précipite rapidement aux toilettes pour vomir. Ayant pitié d'elle, Miku et les autres lui suggèrent de ne pas participer à cette mission, mais Kokoro refuse de le faire car elle se sent loyale envers papa. Le lendemain, les parasites s'équipent dans les Sesame dans leur Frank Spots quand l'armée Klaxosaure apparaît et met en place une dernière ligne de défense autour de la crevasse pour les tenir à distance.
De l'entité stellaire, au moment où les Klaxosaurus s'approchent trop, la guerre commence et les unités Franks, y compris les neufs, les attaquent et éliminent autant de monstres qu'elles le peuvent. À un moment donné de la bataille, Mitsuru appelle le nom de Kokoro et ressent une migraine similaire à celle qu'avait leur ancienne Nana. Au même moment, Kokoro appelle aussi son nom et ressent ensuite un mal de tête tout aussi intense. Ailleurs, Zero et Hiro échangent des mots d'affirmation. Un simple Pringle comme vous ne comprendra pas alors qu'ils descendent lentement la crevasse avec Frank et Hachi pour activer l'entité stellaire. Quand ils arrivent au fond, le Dr Frank leur donne l'ordre formel d'activer l'entité stellaire, mais peu après qu'ils soient partis pour l'entité stellaire, la princesse Klaxosaur entre dans la crevasse et révèle son intention de récupérer son enfant, l'entité stellaire. Le Dr Frank essaie de la décourager de monter l'entité, surtout qu'elle n'a pas de partenaire pour la piloter, mais quand elle en a marre de ses bavardages, elle s'écrase au sol et lui dit qu'elle s'associera avec Hiro ou Zero pour piloter l'entité stellaire à la place. Ensuite, la princesse Klaxosaur rattrape Strelizia et la met hors tension, puis elle ouvre le cockpit, repère la fausse humaine Zero et la jette violemment dehors. Après, elle analyse la psyché de Hiro et serre ses lèvres sur les siennes pour forcer une connexion entre eux. Une fois la connexion établie, la princesse Klaxosaur prend le contrôle de Strelizia et ouvre l'entrée de l'unité de logement de l'entité stellaire. Quand les vieillards d'Ep découvrent cela, un grand nombre d'entre eux s'inquiètent énormément, mais papa leur assure qu'ils ont mis en place des plans de sécurité pour des situations comme celle-ci. En chemin vers l'intérieur de l'entité stellaire, Hiro demande à la princesse pourquoi elle est capable de piloter Strelizia si parfaitement, et elle lui dit que c'est parce que Strelizia était autrefois l'un de ses frères. Ayant dit tout cela, la princesse émet un son à haute fréquence qui envahit le cerveau de chaque humain autour de la zone et transmet ensuite un message à tous. Elle accuse les humains d'avoir volé le symbole de leur lien qui parcourt les pas de la planète, à savoir l'énergie de magma, et promet ensuite de ne jamais les laisser prendre le contrôle de l'entité stellaire. Après le message, Hachi commence à poser au Dr Frank toutes les bonnes questions concernant les origines des Klaxosaures, et d'après les réponses fournies, il est révélé que les Klaxosaures sont des armes biologiques construites par une ancienne espèce d'humanité, les Klaxosapiens. En étudiant les méthodes utilisées pour piloter ces armes Klaxosaures, le Dr Frank admet à Hachi et à tous les autres qu'il a copié le système de partenariat homme-femme et l'a utilisé pour perfectionner les robots Franks. Alors que l'escouade 13 commence lentement à réaliser la vérité derrière tout, la princesse Klaxosaur atteint finalement l'intérieur de l'entité stellaire et commence le processus d'éveil. En réalisant qu'ils ont perdu leur seule et unique chance d'obtenir l'entité stellaire, Papa et le reste des officiels d'Ape décident de détruire la planète entièrement et de retourner à leurs rôles originaux. Cependant, alors que leur vaisseau de guerre intergalactique approche de la Terre, la princesse Klaxosaur active les canons Klaxosaur solaires que l'entité stellaire possède et tire plusieurs missiles dans l'espace pour détruire les vaisseaux de guerre. En un rien de temps, une guerre intergalactique entre aliens et Klaxosaur s'ensuit, et Team Ichigo est laissé perplexe et choqué car ils ne savent absolument pas ce qui se passe. Bientôt, l'entité stellaire fait saillie de la crevasse, et le Dr Frank manque de s'évanouir de bonheur quand il voit à quel point elle est belle. Juste à ce moment-là, un groupe d'envahisseurs extraterrestres également connus sous le nom de Vermes envoie leurs sbires sur Terre pour détruire l'entité stellaire, mais la princesse Klaxosaur continue de les combattre pour protéger la Terre. À un moment donné, quand la princesse pense qu'elle a gagné, Papa active un mécanisme dans son cerveau et commence lentement à prendre le contrôle de son corps. Alors que les autres restent dans la confusion, Papa et un autre vieillard d'Ape se révèlent être des extraterrestres d'une planète lointaine qui ont programmé l'entité stellaire pour qu'elle explose si les choses deviennent aussi difficiles qu'elles le sont maintenant. Si l'explosion se produit, Papa assure aux humains qu'ils seront anéantis et emmenés au paradis éternel, mais quant à eux, ils les absorberont tous et en ressortiront plus forts. Ayant dit tout cela, Papa et son partenaire d'Ape se transforment en leur vraie forme et commencent à absorber l'essence de la plupart des humains sur Terre. Alors que Hiro et la princesse Klaxosaur sont lentement engloutis par Vermes, Hiro se connecte à l'entité stellaire en saisissant les cornes de la princesse Klaxosaur et achète à l'humanité une heure de plus avant l'explosion cataclysmique. Pendant ce temps, le Dr Frank fait de son mieux pour arrêter l'explosion, mais finalement, même lui réalise à quel point l'humanité est réellement rapide. Avec très peu de temps restant, Team Ichigo continue de retarder l'ennemi en attendant de nouveaux ordres d'en haut. Quand les ordres ne viennent pas, Team Ichigo fait cavalier seul et décide de voir la vérité par eux-mêmes à l'intérieur de la grande crevasse. Pendant ce temps, Hiro fait pression sur la princesse Klaxosaur pour qu'elle révèle la vérité, et la princesse commence par lui dire qu'elle était la seule survivante d'une civilisation avancée. Ces Klaxosapiens habitaient la Terre il y a 60 millions d'années. Un jour, un organisme à esprit de groupe sans corps physique, Vermes, est venu sur Terre et a demandé aux Klaxosapiens de rejeter leur corps et de les rejoindre. Quand les Klaxosapiens ont refusé, une guerre vieille de plusieurs siècles a éclaté et les Klaxosapiens ont été forcés d'évoluer en armes biologiques, maintenant appelées Klaxosaures. Malheureusement, quand la guerre fut terminée, les cicatrices de la guerre ont rendu les Klaxos incapables de procréer. Même ainsi, les Klaxos savaient que Vermes reviendrait sur Terre un jour dans le futur. Alors ils sont allés sous terre, se sont transformés en énergie de magma, et
et se sont combinés avec des Klaxos plus forts sur des millions d'années pour créer l'infâme entité stellaire. Alors que le flashback se termine, le Dr Frank révèle à Zero qu'elle est tout le clone qu'il a créé à partir des cellules de la princesse pour opérer l'entité stellaire au nom de la race humaine et qu'il a également créé plusieurs autres clones, maintenant connus sous le nom des Neuf, à partir de ces cellules aussi. En entendant cela, Zero se lève et se prépare à atteindre l'entité stellaire afin de pouvoir récupérer son chéri. Quand le Dr Frank la prévient des pièges placés là, Zero lui dit qu'elle s'en fiche complètement et sort du bureau. Juste à ce moment-là, Ichigo et le reste de l'escouade 13 trouvent leur chemin dans la crevasse, rejoignent Zero et le Dr Frank et se retrouvent tous ensemble. Ensuite, ils se briefent mutuellement sur la situation actuelle et volent aussi vite que possible vers l'entité stellaire. Malheureusement, avant d'y arriver, les envahisseurs les piègent dans une impasse lors de l'attaque. Pour ne pas perdre de vue leur objectif, Aikuno perd la couleur de ses cheveux en faisant exploser un trou dans le mur derrière eux et monte la garde pour combattre les envahisseurs avec les autres, tandis qu'Ichigo et Goro confient Zero et le Dr Frank à l'entité stellaire. À peu près au même moment, un aéronef avancé surnommé le Ringorni s'active soudainement dans le dock et quitte la Terre. Quand Ichigo et Goro arrivent enfin à l'entrée de l'intérieur de l'entité stellaire, ils déposent Zero et le Dr Frank continuent de là à repousser tous les envahisseurs extraterrestres. Après cela, le Dr Frank sacrifie son bras prothétique connu pour contenir les cellules de la princesse et finit par ouvrir l'entrée de l'intérieur de l'entité stellaire. Zero monte ensuite sur le dragon Klaxosaure de la princesse et le chevauche jusqu'à atteindre l'intérieur. Arrivée là, elle force son chemin dans le cockpit de l'entité stellaire et s'effondre presque en apercevant Hero inconscient et piégé dans le cocon de verme. Juste à ce moment, le temps que Hero a acheté à la Terre s'écoule et l'explosion massive commence. Refusant toujours d'abandonner, Zero retire tous ses limiteurs, fait pousser ses cornes et embrasse Hero afin de le retrouver dans l'au-delà. À ce moment-là, la princesse Klaxosaure, qui est aussi juste à côté d'eux, remarque à quel point ils sont affectueux l'un envers l'autre, alors elle décide de leur prêter une partie de son pouvoir et de voir si un miracle peut se produire. Après avoir embrassé Hero, Zero apparaît dans une dimension alternative et étreint son amant sous un cerisier. Après toutes les discussions, ils s'embrassent une fois de plus et presque instantanément, l'entité stellaire subit une amélioration rapide en se transformant en une magnifique forme finale que Frank nomme le Strelisiapus. Maintenant, dans sa forme finale, l'entité stellaire améliorée pilotée par Hero et Zero détruit tous les vaisseaux de guerre de Verme en un coup final et réussit à forcer les avant-gardes de Verme à battre en retraite. Alors que Verme bat en retraite, le Dr Frank est écrasé en purée rouge et Zero perd ses cornes et s'effondre dans les bras de Hero. Quelques semaines après la fin de la bataille, la vie reprend son nouveau cours normal pour les survivants. La princesse Klaxosaure et son armée quittent la Terre avec Strelisiapus pour combattre Verme dans l'espace et Timashigo se retrouve bloqué sur Terre sans Franks à piloter ni ennemis à vaincre pour assurer leur survie. Ils plantent des cultures et s'occupent des blessés pour augmenter leurs effectifs. Mais dans un coin sombre de l'installation, Hiro surveille de près sa petite amie qui est paralysée depuis la fin de la bataille et espère qu'elle guérira bientôt. Un matin au hasard, après le petit déjeuner, Goro rencontre la nouvelle Nana pour demander des réparations du système d'énergie et de purification. Mais à sa grande déception, la nouvelle Nana dit qu'elle ne peut pas autoriser cela sans les ordres de papa. Ailleurs, Hiro remarque des coupures plus profondes sur le bras de Zero et désespère de son état. Pour s'occuper, il rejoint les autres dehors pour s'occuper des cultures. Mais juste au moment où ils essayent de lui parler, une boule météore Klaxosaure de Verme s'écrase à proximité et les alerte tandis que les autres aéronefs Klaxosaure voyagent vers l'espace depuis la Terre pour rejoindre la bataille spatiale. Kokoro s'effondre et est transporté d'urgence à l'hôpital. Quelques instants plus tard, quand ses résultats de test arrivent, il est révélé qu'elle est enceinte de l'enfant de Mitsuru et Mitsuru envisage sérieusement de la quitter pour aller chercher du lait. Quant à Hiro, quand il retourne à la chambre de Zero, il réalise qu'elle a disparu. Alors il court hors de l'installation jusqu'à ce qu'il trouve la pauvre fille fixant l'espace et la ramène à l'intérieur. Le lendemain matin, alors que l'équipe Ichigo découvre que leur culture se flétrisse, Hachi et la vraie Nana arrivent à leur camp et les rejoignent. Il s'avère que quelques minutes seulement après la mort du Dr Frank, Hachi et la vraie Nana ont reçu un email avec les identifiants du Dr Frank et ont réussi à trouver un espace de stockage cryogénique secret abritant tous les petits qui étaient jugés inaptes à être des parasites. Selon le dernier message du docteur, il voulait que Hachi et la vraie Nana deviennent de nouveaux adultes pour les survivants. Mais maintenant qu'ils sont réunis avec eux, la vraie Nana ne savait pas quoi faire. Pour l'instant, cependant, ils analysent les cultures flétrissantes et concluent que le drainage continu d'énergie de magma a dû priver le sol de ses nutriments. Quelques instants plus tard, alors que Goro essaie de demander de l'aide à Hero, Hero court après Zero qui est actuellement dehors, fixant l'espace à nouveau et remarque les mêmes coupures profondes apparaître sur son cou. Après l'avoir ramené dans la chambre, Hero examine les dernières parties de son livre d'images et a soudainement l'envie de toucher son front avec ses cornes. Quand il le fait, il jette un coup d'œil dans les souvenirs actuels de Zero et aperçoit le Strelisiapus combattant les envahisseurs vermes dans l'espace. Alors qu'il commence lentement à comprendre pourquoi Zero est dans son état paralysé, Goro et Hachi repèrent dans leur dortoir de la plantation Mistoltine.
assis quelque part et découvre que le sol y est propice à l'agriculture. Quelques minutes plus tard, alors que Goro annonce la bonne nouvelle aux autres, Hiro apparaît et leur dit qu'il va aller dans l'espace pour sauver Zero. Confus, il lui demande de pourquoi et il leur dit que c'est parce que son esprit est dans le Strelizia et combat dans l'espace à ce moment-là. Le groupe essaie de le dissuader de faire cette folie, mais comme Hiro a déjà trouvé le vaisseau spatial Klaxosor à utiliser, il leur dit qu'il n'a pas d'autre choix que de la sauver. Alors qu'il se tourne pour partir, Goro l'arrête et le confronte pour être un fou égoïste qui agit d'abord et réfléchit ensuite, mais quand même, Hiro leur dit qu'il n'a pas d'autre choix que de tenter sa chance pour sauver son amante ou de mourir d'une mort inutile. Finalement, quand Goro réalise que Hiro a pris sa décision, il lui donne un coup de poing au visage et est félicité plus tard par Ichigo pour avoir des couilles d'acier. Quelques jours plus tard, alors que Hiro se prépare à partir pour l'espace, l'escouade 13, la vraie Nana, Hashi et certains des survivants de l'équipe des 9, sauf Mitsuru et Kokoro, s'équipent et se préparent à emmener Hiro pour sauver l'esprit de son amante. Au début, Hiro essaie de porter le fardeau seul, mais après un long et ennuyeux discours de leur part à tous, il accepte finalement de les laisser l'accompagner. Peu de temps après, Hiro et son armée terminent leur préparation et quittent l'atmosphère terrestre pour le vaisseau mère Klaxosor. Quand ils arrivent, Zorum et le reste de l'escouade 13 s'amusent à s'habituer à l'environnement de Force Noog, tandis que Hiro passe son temps à s'habituer à piloter avec Nin Alpha après avoir appris leur nouvel environnement. Les Franks se rattachent au vaisseau mère et naviguent vers Strelizia Puce et la flotte Verme autour de l'orbite de Mars. En chemin, la vraie Nana commence à développer des sentiments maternels d'amour pour l'escouade 13, et Goro et Ichigo rencontrent Hiro pour s'excuser de l'avoir giflé. Juste à ce moment, les sirènes d'urgence retentissent alors que la flotte de Hiro approche l'armée Verme. Cependant, quand ils essaient de traverser un blocus de vaisseaux Verme pour atteindre Strelizia Apus, le vaisseau mère Verme entoure Apus et tire plusieurs lasers sur le vaisseau mère Klaxosor, qui est le vaisseau principal de Hiro. Hiro et les autres Franks chargent ensuite en avant et abattent les vaisseaux Verme, mais quand les vaisseaux continuent de se multiplier, l'équipe Ichigo et les 9 décident de combattre et d'ouvrir un chemin pour les Franks de Hiro afin qu'ils atteignent Apus pour que Hiro puisse se reconnecter avec Zero à nouveau. Avec cela, Zorum et Miku prennent les commandes et font un trou dans le blocus dès qu'il en a l'occasion. Hiro et 9 Alpha volent à toute vitesse jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin Strelizia Apus. Malheureusement, avant qu'ils ne parviennent à entrer dans le cockpit, une gigantesque machine vert humanoïde apparaît et les malmène. Après avoir essayé et échoué à porter un seul coup au monstre, Nin Alpha éjecte Hiro dans le cockpit de Strelizia et se bombarde lui-même ainsi que les Franks. Il est là pour détruire le monstre humanoïde. Ensuite, Hiro arrive au cockpit et commence instantanément à créer une connexion entre lui et sa petite amie. En recevant le message, la Zero paralysée sur Terre envoie une réponse à la machine la représentant à l'intérieur du cockpit de Strelzia et Hiro la laisse entrer entièrement. Alors qu'il accède aux parties les plus profondes de son esprit, il rencontre l'ancien moi de Zero et s'explique à elle. À peu près à ce moment-là, les Verms commencent à attaquer Strelizia Puce et le vaisseau mère Klaxosor. Mais avant qu'il ne soit détruit, Nana et Hashi réussissent à s'échapper dans une capsule. Quelques instants après être sortis du vaisseau mère Klaxosor, Papa et les siens apparaissent soudainement dans la bataille, prenant leur forme désincarnée et prononcent un long discours afin d'amener l'humanité à se rendre et à rejoindre leur utopie remplie d'idiots. Une fois leur discours terminé, Hashi et Nana refusent de se rendre, alors que l'équipe Ichigo et Hiro continuent de se battre avec acharnement pour maintenir Strelizia en vie. De retour sur Terre, Mitsuru et Kokoro rencontrent des difficultés à se comprendre. Mitsuru veut que Kokoro laisse le corps physique de Zero tranquille et soit avec lui, mais Kokoro veut qu'il la laisse tranquille. Après une dispute d'amoureux pathétique, Mitsuru sort l'anneau qu'ils avaient failli échanger à l'époque et pleure lentement pour retrouver le chemin du cœur de Kokoro. Quelques instants plus tard, alors que Zero accepte Hiro de nouveau dans son cœur, son corps physique sur Terre se transforme en pierre et elle ne fait plus qu'un avec Hiro une fois de plus. Après que leur connexion a été établie, Strelizia s'améliore encore une fois en le véritable EPUS avec le visage et les joues de Zero plaqués sur tout le robot et tire des faisceaux dévastateurs qui détruisent un grand nombre de vaisseaux vermes. Juste à ce moment, deux satellites sortent de leurs mailles respectifs et tirent des faisceaux opposés l'un sur l'autre pour créer un portail de distorsion. Après que le portail de distorsion a été créé, Hiro dit au reste de l'escouade 13 que lui et Zero passeront par le portail et mèneront le système solaire à continuer de combattre Verme et à mettre fin à la guerre. Au début, les autres refusent d'accepter cela, mais quand Hiro leur explique ses plans, ils le laissent repartir à condition qu'ils promettent de revenir sur Terre avec Zero, et Hiro et Zero entrent dans le portail de distorsion. Environ 72 jours plus tard, Hiro s'enfonce encore plus profondément en Zero et repousse autant de monstres vermes que possible. Pendant ce temps, la grossesse de Kokoro atteint son deuxième trimestre, et les autres survivants réussissent à trouver Mistoltine et explorent l'endroit pour leur nouveau départ. Au fil des jours, l'équipe Ichigo, Hashi et Nana transforment lentement leur vie misérable sur Terre. Ikuno devient chercheuse, Kokoro devient aimée partout comme la première femme enceinte, et Ichigo et Goro continuent de souhaiter bonne chance à Hiro et à son amante dans la guerre intergalactique. Quelques mois plus tard, Kokoro a donné naissance au premier enfant sur Terre après plusieurs décennies, et Mitsuru est devenu un fier papa. Peu de temps après, les enfants enfermés dans l'installation de stockage cryogénique
sont secourus et l'escouade 13 retrouve certains de leurs vieux amis. Au fil du temps, le développement autour de la colonie est devenu rapide et Goro est devenu un philanthrope voyageur. Avant d'entreprendre l'un de ses voyages un jour, il a embrassé Ichigo juste devant tout le monde et a failli faire s'effondrer son monde de honte, mais Ichigo est restée forte. 2 ans plus tard, alors qu'ils approchent de la planète natale de Verme, Hiro commence à être trop fatigué pour même rester éveillé. Quand Zero lui a demandé, il essaie de raconter un rêve qu'il a fait, mais juste à ce moment, papa et son partenaire singe apparaissent et activent l'aéronef spécial Ringorni pour repousser Strelizio. Après avoir fait s'endormir Hero, Ringorni envoie plusieurs cuirassés pour détruire le Strelizio avant que Hero ne se réveille. Au milieu de tout ce chaos, Zero essaie de faire réveiller Hiro, mais malheureusement, sa voix n'atteint pas sa conscience, sans autre option restante. Zero envoie Bilou un message à sa statue de pierre sur Terre, suppliant les survivants de l'aider, mais quand il y arrive, la progéniture de Mitsuru et Kokoro, IE, décode le message. Quelques instants plus tard, une fois que les autres reçoivent le message, ils se rassemblent autour de la statue de pierre de Zero et prient le ciel jour et nuit jusqu'à ce que Zero reçoive leur message par une étrange logique d'anime. Peu après avoir reçu leur prière, Zero les transmet à la conscience de Hiro, à son esprit, et cela l'aide à se souvenir de toutes les bonnes choses qu'il a partagées avec tout le monde. Quand il redevient normal, Hiro et Zero ne font plus qu'un et le véritable Apus Strelizia revient à la vie. Et ensuite, Hiro et Zero chargent à travers une mort certaine et réussissent finalement à lier la planète entière de Vermome à l'oubli. Après avoir éradiqué l'univers de la civilisation Verme, Hiro évolue complètement en Klaxosapien et disparaît à jamais dans le tissu du temps avec son amante Zero. Alors que la bataille intergalactique de 2 ans et demi se termine, la statue de pierre de Zero s'effrite en poussière sur Terre, les Klaxosaures reviennent à leur foyer souterrain sur Terre et l'escouade 13 a continué de grandir pour devenir adulte. Plus de 5 ans plus tard, les survivants humains ont reconstruit la Terre en utilisant des sources d'énergie alternatives et ont donné naissance à plusieurs autres bébés. Hachi a également fait repousser ses testicules absents pour devenir un oncle pour les nouvelles générations et le système scolaire a été réinventé pour enseigner aux nouvelles générations le bon mode de vie. Quant à Ichigo et Goro, ils se sont mariés et attendent leur premier petit, ce qui scelle l'accord pour une vie bien remplie pour l'escouade 13. Cela nous amène à la fin de la vidéo. Pensez-vous que Hiro et Zero se réuniront d'une manière ou d'une autre un jour dans le futur? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et si vous voulez plus de résumés d'animes comme ceci, regardez plutôt cette vidéo.